Lloyd est un jeune garçon dont le village entier a été détruit comme dommage collatéral dans la lutte contre le Seigneur Démon. On peut deviner rien qu'à son regard qu'il a été témoin de choses absolument traumatisantes et insensées, et quand Merlin le découvre là, debout, elle se sent alors coupable, car c'est bien son imprudence qui a directement causé cette terrible destruction. Pour racheter sa faute, elle décide de prendre Lloyd sous son aile et de lui offrir un nouveau foyer auprès d'elle. Et pendant qu'il vit avec elle, elle décide également de l'initier aux arcanes de la magie, de le former à ses voies. Le premier sort qu'elle tente d'enseigner à Lloyd est le sort de flamme, et sa méthode d'enseignement consiste essentiellement à lui montrer le sort pendant environ 3 secondes, puis à lui dire qu'il n'aura pas de dîner aujourd'hui s'il ne parvient pas à reproduire le sort par lui-même. Contre toute attente, avec le temps, Lloyd parvient finalement à créer une petite flamme dans sa main. Mais quand il la montre à Merlin, au lieu de l'encourager, elle qualifie son feu de ridicule et lui roussit les sourcils avec un mur de flamme, estimant qu'il n'a pas fait ça assez bien, mais elle le laisse tout de même dîner, puisqu'il a appris le sort. Le lendemain, Merlin change de sujet d'entraînement et dit à Lloyd qu'il apprendra la magie de l'eau aujourd'hui. Elle lui fait une petite démonstration et balaye le sol du pied, créant un petit jet d'eau. Elle demande ensuite à Lloyd de faire de même, mais après avoir essayé, tout ce qu'il parvient à faire, c'est rendre le sol un peu humide. Et il semble plutôt fier de lui, mais Merlin n'est pas du tout impressionné. Alors elle déverse une tonne d'eau sur Lloyd pour lui montrer à quoi ressemble la vraie magie de l'eau. Au fil du temps, l'entraînement de Lloyd se poursuit, il fait de son mieux pour apprendre des sorts et Merlin le punit s'il ne les exécute pas assez bien. Mais il s'avère que ces méthodes d'entraînement sont en fait très efficaces, car à l'arrivée de l'hiver, la maîtrise de la magie de Lloyd s'est tellement améliorée qu'il peut désormais créer une sculpture de neige de Merlin d'un simple mouvement de doigt. C'était un geste attentionné et Merlin l'apprécie, mais elle ne veut pas perdre la face. Alors elle prend le contrôle de la sculpture de neige et s'en sert pour attraper Lloyd, tout en la faisant grandir jusqu'à 9 mètres de haut, pour lui montrer à quoi ressemble la véritable manipulation de la neige. La neige s'effondre alors et Lloyd tombe au sol. Mais les deux se comprennent bien à ce stade, alors dès qu'il se dégage de la neige, il dit à Merlin qu'il travaillera plus dur sur sa magie, et elle sourit en signe d'acquiescement. Plus de temps passe, et un matin, Merlin est allongé sur son canapé avec une gueule de bois massive parce qu'elle a trop bu la nuit dernière. Lloyd va la voir et lui demande si elle va bien, mais Merlin lui dit qu'elle se sent absolument horrible. Lloyd veut l'aider, alors il pose sa main sur son front et active sa magie blanche pour l'aider à se remettre de sa gueule de bois. Et après quelques secondes, Merlin se sent soudainement beaucoup mieux. Elle se redresse et serre Lloyd dans ses bras en le remerciant de l'avoir guéri. Mais maintenant qu'elle est remise sur pied, elle dit qu'il est temps pour eux de reprendre son entraînement magique, alors elle traîne Lloyd dehors à nouveau. Les choses continuent ainsi pendant des années, mais un jour, Merlin reçoit un livre par la poste qui la préoccupe énormément. Juste à ce moment-là, Lloyd frappe à sa porte pour lui dire que le dîner est prêt, alors elle lui dit qu'elle arrive et commence à ranger le livre. Cependant, ce faisant, elle laisse tomber accidentellement le livre devant Lloyd. Alors il se penche pour le ramasser, et dès que ses mains touchent le livre, toutes sortes d'informations inondent son esprit en un instant. Lloyd s'évanouit à cause de ce déversement soudain de données, et quand Merlin réalise ce qui s'est passé, elle est stupéfaite car Lloyd possède les qualités de l'élu. Elle emmène Lloyd au lit pour l'instant, mais s'il est vraiment l'élu, alors elle ne peut pas le laisser faire les mêmes erreurs qu'elle. Elle embrasse son front et une faible lueur reste derrière elle alors qu'elle lui jette un sort, car elle ne peut pas laisser Lloyd devenir trop confiant en son pouvoir comme elle l'était. Le lendemain, l'entraînement de Lloyd continue et cette fois, Merlin l'emmène dans la forêt pour qu'il puisse pratiquer sa magie blanche. Lloyd l'utilise sur un seul fruit pour le faire mûrir et devenir juteux, et Merlin le félicite pour son bon travail, mais elle veut aussi lui montrer qu'il a encore un long chemin à parcourir. Alors elle pose sa main sur l'arbre et utilise la magie blanche pour faire pousser l'ensemble luxuriant et vert. Plus tard cette nuit-là, Merlin aide Lloyd à étudier et lui explique qu'il existe des orques capables d'utiliser une magie rare pour contrôler les monstres. En lisant, Lloyd remarque quelque chose appelé magie ancienne. Mais dès qu'il le mentionne, l'humeur de Merlin change et elle lui dit qu'il n'a pas besoin d'apprendre la magie ancienne. Certaines des autres leçons de Merlin incluent l'apprentissage de la façon d'invoquer son bâton magique aussi vite que possible, mais comme Lloyd ne l'a pas fait assez rapidement, elle le renverse avec son propre bâton. Elle dit ensuite à Lloyd qu'il ne doit jamais négliger son entraînement, peu importe à quel point il pourrait devenir puissant, et Lloyd promet de toujours rester diligent. La leçon suivante consiste à apprendre les pierres magiques, alors Merlin explique qu'elles sont une forme cristallisée de magie, et leur pouvoir peut également transformer les objets environnants en pierres magiques. Quelques années passent, et un jour, pendant l'une des leçons de Merlin, elle emmène Lloyd au milieu de nulle part, lui donne un couteau et lui dit qu'il doit survivre dans cette forêt et rentrer chez lui par ses propres moyens. Elle s'éclipse ensuite avant que Lloyd ne puisse faire d'objection, alors il est vraiment coincé ici maintenant. Et dès que Merlin est parti, un loup blanc apparaît et attaque immédiatement Lloyd. Lloyd court pour sa vie et finit par grimper à un arbre pour se cacher du loup. Il ne pense pas que la magie d'un mage blanc comme lui suffirait à vaincre un tel monstre, alors sa seule option est de rentrer chez lui en évitant toute rencontre avec des monstres. Mais cela dit, quand il utilise la magie pour scanner la zone afin de savoir dans quelle direction aller, il découvre qu'il est vraiment très loin de chez lui en ce moment. Il n'a d'autre choix que de commencer à avancer lentement à travers la forêt,
Et quand la nuit tombe, il passe son temps à étudier ses sorts pour apporter autant d'améliorations que possible. Plusieurs jours passent ainsi, et à un moment donné, Lloyd marche accidentellement sur une brindille qui alerte une araignée géante de sa présence. Lloyd commence à paniquer et court immédiatement dans la direction opposée, tout en utilisant un sort de hâte pour augmenter sa vitesse suffisamment pour distancer l'araignée. Finalement, il parvient à rentrer chez lui en un seul morceau, mais il s'effondre d'épuisement juste devant la porte, et quand Merlin le voit, elle est vraiment fière de lui d'être rentré par ses propres moyens. Quelques années de plus passent et un jour, alors que Lloyd est occupé à nettoyer, il remarque un livre sur le bureau de Merlin parlant d'une ville. Alors, il lui demande s'il peut emprunter le livre par curiosité, et elle lui dit qu'il peut le prendre. À ce stade, Lloyd a pratiquement terminé son entraînement, il n'a donc plus à subir les leçons constantes de Merlin, mais maintenant, tous les 2 jours, elle l'entraîne pour l'aider à développer de nouvelles magies, car le talent de Lloyd pour le développement de sorts est immense, et il est heureux qu'elle le traite désormais comme son égal. Mais il n'a pas dormi de la semaine passée parce que Merlin le fait rester éveillé toute la nuit pour la recherche magique. Il commence à en avoir assez de toute cette pression constante, et il est toujours vraiment curieux de savoir à quoi ressemble la vie en ville. Alors il prend finalement une décision drastique. Le lendemain matin, Merlin monte dans la chambre de Lloyd pour lui demander son aide pour d'autres recherches magiques. Mais à sa grande surprise, il est introuvable, et à en juger par le livre sur son bureau, elle a une bonne idée de l'endroit où il est allé. Pendant ce temps, Lloyd vient d'arriver en ville, et alors qu'il marche dans les rues, il est émerveillé par l'activité de chacun. C'est la première fois qu'il se trouve dans une ville. Une fois qu'il achète un morceau de pain, il n'a plus du tout d'argent, alors il réalise qu'il doit trouver un emploi rapidement. Et comme par hasard, une affiche de recrutement d'aventuriers lui souffle directement au visage, alors Lloyd décide de postuler pour le poste. Pendant tout ce temps, un homme mystérieux a suivi Lloyd, et il semble plutôt intrigué par le choix de Lloyd. Après que Lloyd se soit inscrit pour rejoindre le groupe d'aventuriers, il se dirige vers le sommet du château avec son nouveau groupe pour combattre un cyclope géant. Le chef du groupe, Alan, demande à la guérisseuse, Sheena, de le soigner. Mais juste au moment où Sheena est sur le point de le faire, Lloyd lance sa magie d'amélioration de statistiques raffinées, de sorte que tout le monde se sent mieux que jamais. Cependant, aucun d'eux ne réalise que Lloyd en était l'auteur puisqu'il n'a rien dit. Après l'amélioration, l'archer tire sur l'œil du cyclope, et la chevalière bloque l'un de ses coups de poing, et elle est honnêtement choquée par la facilité avec laquelle cela s'est passé. Cependant, Alan ne remet absolument pas en question son regain de force soudain et procède à un coup fatal sur le cyclope, tout en étant complètement convaincu de l'avoir fait seul, mais la chevalière semble avoir remarqué que Lloyd avait quelque chose à voir avec leur augmentation soudaine de puissance. Quoi qu'il en soit, maintenant que le cyclope a été éliminé, le groupe retourne en ville, et Alan est salué comme un héros car un cyclope est apparemment si difficile à vaincre que personne d'autre en ville n'a pu le faire. Comme prévu, la récompense pour avoir vaincu le cyclope était énorme, mais Alan ne donne à Lloyd que 5 pièces et dit que le faible salaire est dû au fait qu'il n'est qu'un nouvel aventurier de rang D. Lloyd accepte l'argent et ne se plaint pas, mais quand Alan suggère de porter un toast à la victoire du groupe, Lloyd s'excuse car il ne veut pas être impliqué. La mage du groupe est offensée que Lloyd ne veuille pas boire avec eux. Mais Alan lui dit que c'est pas grave puisqu'ils peuvent toujours engager un autre mage blanc. Et c'est pas comme s'il avait beaucoup contribué à la performance du groupe de toute façon. Pendant ce temps de retour chez Merlin, l'homme qui surveillait Lloyd plutôt apparaît, et Merlin lui demande s'il a des nouvelles de Lloyd. Will lui dit que Lloyd est arrivé en ville et vient de rejoindre le groupe du héros, et Merlin est soulagé d'apprendre que Lloyd est en sécurité. Elle s'était dit qu'il était temps pour lui de s'aventurer seul et de découvrir le monde, et tant qu'il ne deviendrait pas arrogant comme elle l'était plus jeune, elle pensait qu'il irait bien. Will lui demande si elle a toujours des regrets concernant ce qui s'est passé ce jour-là, et les lèvres de Merlin se tordent de dégoût d'elle-même alors qu'elle se souvient de son erreur. À l'époque, le Seigneur Démon était prêt à s'auto-détruire pour s'emparer du livre de magie, quelque chose que Merlin n'avait pas réussi à anticiper. En conséquence, un village entier a été anéanti, tuant tout le monde aux alentours en un instant, y compris Merlin. Heureusement, son compagnon de groupe, Sibyl, a pu utiliser une puissante magie ancienne pour ressusciter tous ceux qui étaient morts à cause de l'explosion du Seigneur Démon, mais cela lui a coûté la vie, et Merlin s'en est blâmé depuis lors. Retour aux aventures de Lloyd, il fait toujours partie du groupe du héros, et chaque fois qu'Alan ou les autres sont en difficulté au combat, il leur lance toujours des améliorations pour faciliter leur bataille. Grâce à lui, ils ont un bilan de victoire presque parfait. Et tout le monde est toujours au maximum de ses capacités, mais aucun d'eux ne réalise à quel point Lloyd porte l'équipe. Plus tard cette nuit-là, Rina lit sur la défense quand Alan entre en trébuchant dans sa chambre pour voir ce qu'elle fait. Elle lui dit qu'elle est juste curieuse de quelque chose, car l'impact des attaques des monstres sur son bouclier n'a pas été aussi fort dernièrement, et elle ne comprend pas pourquoi. Alan admet qu'il se sent beaucoup plus fort ces derniers temps aussi, mais il suppose que c'est juste son talent naturel qui opère. Cependant, Rina lui rappelle qu'il ne s'est pas beaucoup entraîné récemment, il n'y a donc aucune raison pour qu'il soit soudainement devenu plus fort. Pendant ce temps, dans la forêt cette nuit-là, un groupe de gardes termine ses patrouilles nocturnes quand tout à coup, l'un d'eux hurle de douleur. L'autre lève les yeux et voit ce golem géant se tenir au-dessus de lui. À ce moment-là, il réalise qu'il va vraiment mourir à cause d'un travail au salaire minimum.
Le lendemain matin, le capitaine des gardes rencontre Alan pour lui demander son aide. Il explique que les gardes qui étaient en patrouille de nuit hier ont été tués de manière brutale. Alan accepte immédiatement les requêtes car il pense qu'il devrait être assez facile de vaincre un golem. Plus tard ce jour-là, ils se rendent sur le site de l'attaque et grâce à la magie de pistage de Lloyd, ils parviennent à localiser le golem dans une grotte derrière la cascade. Puisque Lloyd soutient toujours tout le monde, ils parviennent à vaincre facilement le golem. Mais il y a un démon à proximité, qui en crée un autre à partir des rochers du plafond. Lloyd examine de plus près le démon et réalise qu'il utilise un bâton avec une pierre magique pour contrôler le golem, et les pierres magiques sont très dangereuses, il doit donc prendre les choses en main et agir rapidement avant que tout ne tourne mal. Il lance un sort d'amélioration de précision et ordonne à Lulu de tirer une flèche sur le démon. Lulu est un peu surprise par l'ordre soudain de Lloyd, d'autant plus que le démon se cache derrière un mur, mais elle le fait quand même, et ses flèches parviennent d'une manière ou d'une autre à atteindre leur cible. Lloyd ordonne ensuite à Mia de lui téléporter le bâton, et dès qu'elle le fait, Lloyd lance un sort pour sceller son pouvoir. Alan est agacé par le fait que Lloyd donne des ordres aux autres alors qu'il est censé être le chef, alors il essaie d'affirmer sa dominance en chargeant pour porter le coup final au golem. Lloyd ne veut pas le laisser mourir, alors il lance un sort d'accélération sur lui-même et court en avant pour pousser Alan hors du chemin avant que le golem ne puisse lui écraser la tête. Cependant, Alan ne reconnaît même pas le fait que Lloyd vient de lui sauver la vie et lui crie dessus pour s'être mis en travers de son chemin. Alan procède ensuite à l'achèvement du golem et quand tout le monde retourne en ville, il renvoie Lloyd pour lui avoir tapé sur les nerfs. Il l'accuse également de paresse et de n'avoir jamais rien fait pour aider l'équipe, et à cause de toutes les années où Merlin lui a dit que ses compétences n'étaient pas assez bonnes, Lloyd croit naturellement qu'il doit être le problème ici. Il accepte de quitter le groupe sans faire d'histoire, et au cours des jours suivants, il essaie de trouver un nouveau groupe à rejoindre. Mais c'est vraiment difficile car la plupart des groupes sont déjà complets, et les mages blancs ne sont pas très demandés. Cependant, comme par hasard, une fille nommée Yui a vraiment besoin d'un mage blanc. Alors dès qu'elle trouve Lloyd, elle lui prend la main et le supplie de rejoindre son groupe. Yui entraîne Lloyd pour rencontrer les membres de son groupe et ils sont surpris qu'elle soit de retour si tôt. Ils supposent qu'elle n'a pas pu trouver un nouveau mage blanc pour leur groupe, car il serait pratiquement impossible d'en trouver un avec un préavis aussi court. Mais à leur surprise, Yui pointe Lloyd du doigt et dit qu'il rejoindra leur groupe. Il y a juste un problème avec ça cependant, Yui a traîné Lloyd ici sans rien lui expliquer. Donc il n'a jamais accepté de rejoindre leur groupe en premier lieu. Les autres avaient le sentiment que c'était trop beau pour être vrai, alors ils disent à Yui qu'ils devraient simplement abandonner la quête qu'ils étaient censés entreprendre, puisqu'ils ne peuvent pas la gérer sans un mage blanc, et il n'y a aucune garantie que Lloyd serait assez fort pour remplacer Clum en premier lieu. Tout le monde semble d'accord pour dire que prendre la quête telle qu'ils sont maintenant est trop risqué, mais Yui ne veut pas décevoir leurs clients car elle a vraiment besoin d'aide. Lloyd ne connaît pas tous les détails ici, mais il peut dire que la quête est importante, alors il demande s'ils ne peuvent pas simplement laisser un autre groupe s'en occuper à la place. Cependant, ils lui disent qu'il n'y a personne d'autre de disponible pour le faire. La quête est de difficulté de rang A, donc seuls les groupes de rang A, et plus sont autorisés à accepter la quête. Mais tous les groupes de rang A de la capitale sont déjà en d'autres missions, donc personne n'est disponible. Le groupe de Yui est de rang S, ils remplissent donc les exigences de la mission, mais comme leur mage blanc habituel est parti, ils auraient besoin de trouver un remplaçant. Malheureusement, selon les règles de la guilde, les groupes ne sont autorisés à travailler qu'avec des personnes enregistrées comme membres officiels, ils ne peuvent donc pas simplement emprunter un mage blanc à un autre groupe, et en trouver un qui n'est pas affilié avec un préavis aussi court est pratiquement impossible. Lloyd aimerait les aider, mais il pense sincèrement qu'il n'est pas assez fort pour être d'une quelconque aide à un groupe de rang S. Cependant, avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Yui affirme que tout ira bien tant qu'ils auront Lloyd dans leur équipe. Ils finissent par emmener Lloyd dans un champ parce qu'ils doivent évaluer ses capacités avant qu'il ne puisse rejoindre leur groupe, mais encore une fois, Lloyd n'a jamais réellement accepté tout cela. Ils finissent par l'emmener dans un champ, et Yui demande à Lloyd de faire une démonstration de son pouvoir. Mais il craint que ses capacités ne les déçoivent probablement puisqu'ils sont de rang S, tout comme sa maîtresse. Dagas dit à Yui qu'il n'est pas juste de mettre Lloyd dans l'embarras comme ça et de lui demander de montrer son pouvoir. Mais si elle va faire un test, elle devrait au moins spécifier quel sort elle veut qu'il utilise. Dagas a raison, alors Yui dit à Lloyd qu'il doit lancer de la magie d'enchantement sur eux tous, mais Lloyd est choqué car cela semble bien trop facile pour être un test de groupe de rang S. Juste pour confirmer, il lui demande si elle veut vraiment qu'il lance de la magie d'amélioration sur tout le monde ici, et Yui lui dit qu'il a raison, mais elle veut qu'il la lance sur eux tous en même temps. Cela déroute Lloyd encore plus car il a lancé de la magie d'amélioration sur plusieurs cibles à plusieurs reprises, et ce n'est même pas un inconvénient pour lui. Alors comment quelque chose comme ça pourrait-il être un test ? Au début, il pense qu'il doit y avoir une exigence cachée dont ils ne lui parlent pas, mais non. Tout ce qu'ils veulent, c'est que Lloyd leur lance de la magie d'amélioration, et pour être honnête, il pense que quelque chose comme ça pourrait être trop difficile pour lui. Il demande à Lloyd s'il peut le faire, et Lloyd dit qu'il le peut. Mais il ne comprend toujours pas vraiment pourquoi le test est si facile. Il invoque son bâton et procède à lancer la magie d'amélioration. Mais Yui est plus concentré sur le fait qu'il vient d'invoquer son bâton de nulle part.
Elle demande à Lloyd où il a eu ça, alors il explique que ce n'était qu'une magie de stockage de base, donc c'est pas grand chose. Plus important encore, il veut savoir ce que Yui pense de la magie d'amélioration qu'il a lancée sur elle. Yui n'avait même pas réalisé que Lloyd avait lancé de la magie, mais maintenant qu'elle y pense, elle se sent un peu plus forte que la normale. Les autres ressentent aussi les effets, mais cela semble différent de la magie d'amélioration normale, pour une raison quelconque. Alors, Yui sort son épée pour faire un petit test. Elle fait un coup d'essai sur un arbre, et même si elle n'en avait pas l'intention, elle tranche sans effort l'arbre en un seul coup. Elle a du mal à croire ce qu'elle vient de faire, mais Lloyd pense que c'est normal pour les améliorations qu'il a lancées. Yui et les autres s'attendaient seulement à ce qu'il lance des améliorations de force, mais il a trouvé cela trop facile. Alors il a également lancé des améliorations de défense, de vitesse, de mana et de vitalité sur eux. Les autres sont dans une incrédulité totale après avoir vu de quoi Lloyd est capable. Alors il reste là un instant et le fixe. Lloyd interprète leur silence comme de la déception, alors il suppose qu'il a dû se tromper d'une manière ou d'une autre. Il s'excuse de leur avoir fait perdre leur temps puisqu'ils ne veulent évidemment pas d'un mage blanc comme lui dans leur groupe, mais avant qu'il ne puisse partir, Yui le rappelle car elle ne peut pas laisser partir quelqu'un d'aussi talentueux que lui. Elle veut aussi en savoir plus sur Lloyd, alors elle lui pose quelques questions, et elle finit par découvrir que Lloyd faisait auparavant partie du groupe du héros. Yui pense que c'est une très grande affaire puisque le groupe du héros est bien connu dans tout le royaume, mais Lloyd dit qu'il a été renvoyé pour un manque apparent de pouvoir, alors il ne pense pas leur avoir été très utile. Dagaz et les autres disent à Lloyd que cela n'a aucun sens, car ils n'ont jamais vu quelqu'un lancer autant de types de magie d'amélioration à la fois auparavant, mais Lloyd est convaincu qu'il y a forcément des gens dans ce monde qui sont plus forts que lui. Il dit à Yui et aux autres qu'il ferait mieux de faire revenir leur ancienne mage blanche, mais c'est pas vraiment une option pour le groupe de Yui, car Klom, la mage blanche du groupe, a une petite sœur gravement malade. Jusqu'à récemment, Klom s'occupait de sa sœur chaque jour tout en partant à l'aventure, mais cela l'épuisait énormément, à tel point qu'elle n'arrivait plus à se concentrer sur le champ de bataille, ce qui l'a poussée à démissionner. Ils savent tous que Klom a démissionné uniquement parce qu'elle ne voulait pas être un fardeau pour eux, et ils ne veulent pas la voir partir, mais ils doivent respecter sa décision. C'est pourquoi ils cherchaient une mage blanche de remplacement pour la remplacer. Normalement, ils font les quêtes sans mage blanche, mais les quêtes de rang A sont particulièrement difficiles sans un soigneur dédié. Lloyd sent que tout le monde tient beaucoup à Klom et il aimerait les aider s'il le peut, alors il leur demande de quelle maladie souffre la sœur de Klom. Lui n'en sait pas beaucoup, mais elle sait que c'est une maladie qui transforme le corps de la sœur de Klum en Magistone. Lloyd se souvient avoir lu que les Magistones transformaient aussi d'autres choses, et depuis il cherche un moyen d'inverser le processus, donc il pense pouvoir aider. Il demande à Yui de le conduire chez Klom, et peu de temps après, ils arrivent à sa maison. Klom est surprise de voir Yui et un étranger ici, mais elle les laisse entrer pour qu'ils puissent discuter. Lloyd s'excuse d'avance car ce qu'il va demander pourrait être impoli, mais il veut connaître chaque détail sur la façon dont la sœur de Klom est tombée malade. Klom ne voit aucun inconvénient à le mettre au courant, alors elle explique qu'elle et sa sœur, Sylvie, partaient toujours à l'aventure ensemble. Mais lors d'une quête particulière, Sylvie a été blessée et elle est inconsciente depuis ce jour. Yui demande si c'est un monstre qui a blessé Sylvie, mais honnêtement, Klom n'a aucune idée de ce qui s'est réellement passé, car Sylvie s'était déjà effondrée quand elle a été trouvée. Lloyd demande de quels symptômes Sylvie souffre, mais Klom pense qu'il serait beaucoup plus rapide de lui montrer ce qui s'est passé à la place. Elle conduit Yui et Lloyd à la porte de la chambre de Sylvie, mais elle les avertit de se préparer, car ils pourraient ne pas être prêts pour ce qu'ils sont sur le point de voir. Dès que Klom ouvre la porte, Lloyd et Yui sont frappés par une vague de mana désagréable, et tout cela vient de Sylvie. Klom retire les couvertures du corps de Sylvie et révèle que ses bras et ses pieds ont déjà commencé à se transformer. C'est la première fois que Lloyd voit réellement l'effet des pierres magiques sur une personne, et il est choqué de voir à quel point c'est grave. Le mana de Sylvie est devenu incontrôlable pour une raison inconnue, et cela provoque la transformation progressive de son corps. Ce n'est donc qu'une question de temps avant qu'elle ne soit entièrement consumée par les Magistones. Lloyd demande à Klom de le laisser examiner Sylvie car il a quelque chose qu'il veut essayer, et si son hypothèse est correcte, il pourrait être capable de la guérir. Klom a du mal à croire que Lloyd puisse guérir Sylvie, alors que les meilleurs guérisseurs du pays n'ont rien pu faire pour elle. Lloyd lui dit que la maladie de Sylvie est probablement le résultat d'avoir été transpercée par des Magistones de haute pureté. Il demande à Klom si la grotte où Sylvie a été blessée avait une forte densité de mana, et Klom confirme qu'il a raison. En fait, la quête qu'il faisait ce jour-là était de collecter des Magistones dans la grotte, donc cela pourrait avoir un lien. Lloyd lui demande de lui montrer où se trouve la blessure de Sylvie, alors Klom la lui indique, et comme Lloyd s'y attendait, une Magistone a dû pénétrer le corps de Sylvie par sa blessure, et le mana de la Magistone est ce qui la transforme. Jusqu'à présent, toutes les déductions de Lloyd ont été correctes. Alors Yui demande à Klom de lui faire confiance afin qu'il puisse effectuer l'opération pour sauver la vie de Sylvie. Une fois tout prêt, Lloyd lance un sort et commence à drainer le mana directement du corps de Sylvie, mais absorber toute cette énergie sombre lui coûte vraiment beaucoup.
La maladie de Sylvie était causée par son mana devenu incontrôlable après avoir été affecté par une Magie Stone, donc si Lloyd veut la ramener à la normale, il doit retirer autant de mana que possible du corps de Sylvie, mais il doit aussi s'assurer de ne pas la tuer accidentellement par épuisement de mana, alors il prévoit de la soigner tout en drainant son mana simultanément. Il commence à lancer les sorts, mais Clum ne reconnaît pas le sort de guérison que Lloyd vient d'utiliser, alors elle lui demande s'il y a quelque chose de différent. Lloyd explique qu'il doit faire quelque chose avec toute l'énergie supplémentaire qu'il reçoit du corps de Sylvie, alors il va utiliser un sort de guérison inférieur pour la brûler, car cette version du sort de guérison consomme beaucoup de mana. Yui ne connaît pas grand chose au jargon des mages blancs, alors elle demande à Clum si ce que fait Lloyd est impressionnant. Cependant, le mot impressionnant ne suffit même pas à décrire ce que fait Lloyd. Il utilise un sort qu'il a conçu lui-même, lance 2 types de magie seul, ce qui est déjà impressionnant, mais il a aussi plus de volonté que n'importe quelle personne normale. Tandis que Lloyd continue de soigner, la transformation en Magistone sur le corps de Sylvie commence à régresser, et quand Lloyd a terminé, elle est enfin revenue à la normale. Cela a demandé beaucoup d'efforts, alors Lloyd est essoufflé maintenant qu'il a terminé. Peu de temps après, Sylvie se réveille enfin et Clum est ému aux larmes en voyant sa petite sœur de nouveau éveillée et alerte. Clum remercie Lloyd et Yui pour tout ce qu'ils ont fait pour elle, mais une fois que Sylvie sera complètement rétablie, elle prévoit de repartir à l'aventure avec elle. Yui est déçue que Clum ne rejoigne pas son groupe, mais elle comprend que Clum doit rester aux côtés de sa sœur, alors elle descend le couloir et lui dit au revoir. Lloyd est sur le point de partir aussi, mais avant qu'il ne s'en aille, Clum le rappelle et lui demande de bien prendre soin du groupe pour elle. Lloyd lui dit qu'il n'est même pas encore un membre officiel du groupe, et il pense qu'il est encore trop faible pour être utile. Clum n'a aucune idée de ce que Lloyd veut dire quand il se dit faible, mais elle lui dit de laisser son cœur prendre la décision pour lui. Plus tard ce soir-là, Yui et Lloyd racontent aux autres que Sylvie est guérie, et ils félicitent tous Lloyd pour son travail acharné. Cependant, puisque Clum a dit qu'elle ne reviendrait pas, ils vont devoir réévaluer leur avenir en tant que groupe. Lloyd a appris à apprécier tout le monde ici en peu de temps, et il peut voir qu'ils se soucient sincèrement de leurs coéquipiers, contrairement au groupe du héros. Il leur a demandé s'ils voudraient toujours l'accepter comme leur soigneur, et tout le monde espérait qu'il finirait par accepter de les rejoindre. C'est donc une très bonne nouvelle pour leur groupe. Pour célébrer l'entrée officielle de Lloyd dans leur équipe, Yui lui dit qu'il peut manger autant qu'il veut ce soir, car ils paieront l'addition, et c'est la chose la plus gentille que quelqu'un ait faite pour Lloyd depuis qu'il est arrivé dans cette vie. Il se jette sur la nourriture et dévore assiette après assiette car le goût lui semble incroyable. Mais les autres ne comprennent pas pourquoi il loue autant la nourriture car c'est plutôt moyen pour la ville. Lloyd n'arrive pas à croire que des saveurs aussi complexes soient considérées comme moyennes ici, et cela le pousse à remettre en question la nourriture qu'il mangeait enfant. Les autres lui demandent quel genre de nourriture Lloyd mangeait, alors il explique qu'il mangeait simplement les champignons ou les herbes que sa maîtresse cultivait dans le jardin avec de la viande chassée dans la forêt. Mais sa maîtresse avait des talents culinaires de quelqu'un qui considère le sel comme épicé, donc la nourriture qu'elle préparait était toujours fade. Lui demande à Lloyd de leur dire quel genre de personne est sa maîtresse, car, compétences culinaires mises à part, si elle a pu enseigner à Lloyd une magie aussi impressionnante, alors elle doit être incroyable. Silica demande si la maîtresse de Lloyd est une mage blanche comme lui, mais Lloyd n'a jamais vraiment pensé à le demander avant de quitter la maison, donc il n'est pas sûr. Mais s'il devait deviner, il dirait que c'est une mage orientée combat, vu la fréquence à laquelle elle provoquait des explosions. Silica est surprise que la maîtresse de Lloyd ait pu lui enseigner la magie blanche alors qu'elle n'est pas une mage blanche, et si possible, Silica dit qu'elle aimerait aussi s'entraîner auprès de la maîtresse de Lloyd, mais Lloyd la coupe immédiatement et dit qu'elle ferait bien mieux de ne pas rencontrer sa maîtresse. Après toute la douleur qu'il a dû endurer pendant l'entraînement de Merlin, il ne souhaiterait pas un tel tourment même à son pire ennemi. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'aime pas sa maîtresse. Elle était stricte dans ses leçons, mais elle était aussi très gentille parfois, alors il sait qu'elle tient à lui. Après leur repas de célébration, Yui rappelle à tout le monde qu'ils doivent encore élaborer une stratégie pour leur mission, mais avant cela, ils devraient probablement expliquer les détails de la quête à Lloyd. Yui sort l'avis de quête, et Dagas explique que leur mission est de s'occuper d'une meute de monstres qui ont récemment ravagé des fermes dans la région. Les habitants ne peuvent pas chasser les monstres seuls, et apparemment, il y a plusieurs espèces différentes de monstres voyageant ensemble, ce qui est pratiquement inédit. Vu l'étrangeté de l'affaire, on ne sait pas ce qui pourrait arriver. Mais, en tant qu'aventurier, Yui croit que c'est leur devoir d'aider les personnes en danger, et Lloyd est d'accord avec elle. Quant à leur plan d'attaque, Yui et Dagas ne seront pas très utiles dans un combat contre une grande foule de monstres, ils devront donc compter sur la magie de zone de silica pour vaincre les bêtes. Cependant, lancer de la magie sur une grande zone consomme beaucoup de mana, alors Silica craint de ne pas pouvoir tous les achever selon la taille de la horde. Lui demande à Lloyd s'il peut utiliser des sorts offensifs, et Lloyd lui dit qu'il en connaît quelques-uns, mais il ne pense pas que les sorts d'un mage blanc comme lui seraient aussi efficaces que ceux d'une mage de combat comme Silica. Quoi qu'il en soit, ils doivent encore élaborer un plan de bataille. Alors Dagas suggère que lui et Yui aillent devant pour attirer l'attention des monstres.
Et une fois que les monstres commenceront à les poursuivre, ils les mèneront tous à un seul endroit pour que Silica puisse porter le coup final. Quant à Cross, son travail sera de protéger Silica pendant qu'elle lance son sort, et Lloyd sera en charge de la guérison et de la magie de soutien. Silica est un peu excitée de recevoir le soutien de Lloyd, car elle sait que ses améliorations sont incroyablement puissantes. Mais Lloyd ne comprend toujours pas pourquoi tout le monde le tient en si haute estime. Au début, Yui pensait que Lloyd était juste modeste, mais maintenant elle réalise qu'il ne comprend vraiment pas à quel point il est fort. Alors elle lui dit qu'il devrait avoir un peu plus confiance en ses compétences. Lloyd lui rappelle qu'il a été expulsé du groupe du héros pour manque de puissance, donc il ne peut pas être si génial, et le groupe ne comprend toujours pas quel genre d'idiot qualifierait Lloyd de faible, mais ils ont pleinement confiance en ses capacités, et Lloyd est heureux de l'entendre. Une fois la réunion stratégique terminée, ils sortent tous et conviennent de se retrouver demain matin pour commencer leur mission. Ils commencent tous à marcher ensemble vers l'auberge, mais Dagas remarque que Lloyd marche dans la direction opposée. Alors il va lui demander où il va. Embarrassant, mais Lloyd admet qu'il n'a pas assez d'argent pour se payer une auberge. Alors il dort sous le pont depuis qu'il est arrivé en ville. Dagas refuse de laisser son nouvel ami dormir sous un pont. Alors il tend à Lloyd une bourse de pièces et lui dit de la prendre. Lloyd essaie de refuser l'offre car il ne veut pas accepter d'argent gratuit. Mais Dagas lui dit qu'il devrait juste considérer cela comme un prêt à court terme et qu'il pourra le rembourser une fois qu'il aura sa part de la récompense de la mission. Lloyd est extrêmement reconnaissant, alors il promet de travailler dur pour rembourser le prêt, et Dagas lui dit de se dépêcher et de venir à l'auberge. Cette nuit-là, Lloyd dort dans un lit pour la première fois depuis longtemps, et il est incroyablement reconnaissant, et ses coéquipiers sont des gens si gentils. Le lendemain matin, Lloyd et les autres se rassemblent devant la maison de Yui en préparation de la mission, et une fois que Yui est prête, elle sort pour les rejoindre. Cependant, quand elle voit tout le monde debout sans sac, elle est confuse car des missions comme celle-ci nécessitent beaucoup de bagages. Les autres expliquent que Lloyd les a en fait aidés et a utilisé sa magie de stockage pour contenir tous leurs sacs afin qu'ils n'aient pas à les porter. Lloyd propose de faire de même pour Yui, et une fois son sac rangé, elle le remercie de l'aide car transporter ses sacs rend toujours les voyages si difficiles. Lloyd dit qu'il peut leur apprendre à utiliser la magie de stockage s'ils le souhaitent, car ce n'est pas si complexe, mais les autres n'avaient aucune idée que c'était même possible pour des gens normaux comme eux. Lloyd explique que tout le monde naît avec au moins un peu de mana, il devrait donc être possible d'apprendre la magie de stockage, bien que cela demande beaucoup de pratique pour augmenter la capacité de stockage de votre sort, mais même si leur espace de stockage ne sera pas aussi grand que celui de Lloyd, ce serait quand même utile d'apprendre, alors il demande à Lloyd de leur enseigner, et il dit qu'il serait ravi. Peu de temps après, ils commencent leur voyage, et en traversant les plaines, ils finissent par atteindre la frontière de la nation des démons. Les démons se sont fait discrets pour l'instant, donc les choses sont plutôt paisibles, mais qui sait quand ils pourraient tenter de conquérir ce continent à nouveau. Pendant ce temps, dans la forêt, un homme encapuchonné pratique un vaudou clairement maléfique, et cela va certainement causer des problèmes plus tard. Lloyd et les autres atteignent finalement leur premier point de contrôle du voyage, et ils sont arrivés beaucoup plus tôt que prévu, alors ils prévoient d'installer leur camp près de l'eau. Lloyd sort tout l'équipement de camping de son stockage, et tout le monde commence à travailler ensemble pour monter les tentes et préparer un foyer pour la nuit. Cela prend un certain temps, et quand ils ont fini, Yui est tout en sueur à cause du travail acharné. Elle demande à Dagas si elle peut aller prendre un bain dans la rivière maintenant, mais Dagas dit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire car Yui doit ramasser le bois de chauffage pour le dîner de ce soir. Cependant, Lloyd dit qu'il est prêt à ramasser le bois de chauffage pour Yui, alors elle le remercie et attrape Silica, et l'entraîne pour qu'elle puisse prendre un bain ensemble. Peu de temps après, Lloyd est dans la forêt ramassant du bois sec, et une fois qu'il en a assez, il se prépare à retourner au camp, mais à ce moment-là, il entend un cri venant de l'eau toute proche. Yui et Silica prenaient un bain comme elle l'avait dit, mais elles ne s'attendaient pas à rencontrer un basilic dans l'eau ici. Pour aggraver les choses, elles sont toutes les deux actuellement désarmées, donc si Lloyd ne fait rien rapidement, elles vont être dévorées. Il glisse le long de la falaise et lance une petite boule de feu pour attirer l'attention du monstre. Et pendant qu'il est distrait, il dit à Yui et Silica de nager jusqu'au rivage. Il sort ensuite leurs armes de son stockage et les leur lance, tout en leur lançant simultanément une magie de renforcement, et maintenant qu'elles sont prêtes à combattre, Yui bondit et tranche l'une des têtes du basilic d'un seul coup. Silica crie alors à Lloyd et Yui de se mettre à couvert, car elle est sur le point de lancer une boule de feu. Alors ils sautent tous les deux hors de portée, et Silica lance une explosion qui incinère le reste du basilic en un seul coup. Silica est choquée par la puissance de feu qu'elle vient de produire, car elle n'avait jamais pu faire cela auparavant, et Lloyd a omis de mentionner qu'il lui avait lancé un sort d'amélioration plus tôt. Donc Silica n'a aucune idée de ce qui s'est passé. De plus, à un moment donné, la serviette de Yui tombe de son corps juste devant Lloyd, mais elle préfère ne pas en parler. De retour au camp, pour lui changer les idées, Lloyd décide de commencer à enseigner à tout le monde comment utiliser la magie de stockage, et il leur dit en gros qu'ils doivent utiliser leurs mains pour ouvrir un trou dans l'espace afin de pouvoir y ranger leurs affaires. Ce n'est pas du tout aussi facile que Lloyd l'avait fait paraître, mais il décide d'essayer quand même. Sans surprise, aucun d'entre eux n'arrive à le faire fonctionner, et Lloyd pense que c'est parce qu'il est un mauvais professeur, mais Dagas lui assure que ses explications étaient parfaites.
Cela va juste leur prendre un certain temps pour comprendre, car ils sont débutants. C'est alors que Silica a la brillante idée de chanter stockage. Et quand elle le fait, son espace de stockage s'ouvre réellement, alors les autres réalisent l'erreur qu'ils ont commise. Ils essayaient de lancer le sort en silence, puisque c'est ce que Lloyd fait toujours, mais ils ne sont pas Lloyd. Ils essaient tous de le faire avec des incantations cette fois, et finalement ils parviennent tous à faire fonctionner leurs espaces de stockage. Bien qu'ils aient encore besoin d'un peu de pratique. Plus tard cette nuit-là, après que tout le monde ait dîné, Lloyd est assis près du feu quand Yui vient lui parler. Elle dit à Lloyd qu'elle veut le remercier d'avoir rejoint le groupe, mais Lloyd répond que ce n'est pas nécessaire puisqu'il cherchait de toute façon un groupe à rejoindre. Yui se sent toujours un peu coupable parce qu'elle l'a un peu poussé à le faire, mais Lloyd sait qu'elle n'était insistante que parce qu'elle était impatiente de terminer cette quête. À ce propos, Lloyd lui demande pourquoi elle est si personnellement investie dans cette quête, car il trouve cela étrange qu'elle n'ait aucun lien avec la zone attaquée. Yui explique que cela lui rappelle sa ville natale, car quand elle était enfant, son village a été attaqué par des monstres. Elle a été la seule survivante de l'incident, et cela lui a laissé un traumatisme à vie. Donc elle ne peut pas rester les bras croisés pendant que la même chose arrive à un autre village. À ce moment-là, Lloyd entend un son étrange à proximité, alors il dit à Yui d'aller réveiller les autres car ils doivent bouger. Quelques instants plus tard, un grand groupe d'araignées de taille moyenne traverse la forêt, et au début, le groupe parvient à rester caché pour éviter une confrontation, mais Yui marche accidentellement sur une brindille, alertant toutes les araignées de leur présence. Ils sortent tous leurs armes et se préparent au combat, mais presque immédiatement, l'une des araignées réussit à s'emparer de la baguette de Silica et la jette dans un arbre afin qu'elle ne puisse plus lancer de sort d'attaque. La situation devient sérieuse, alors Lloyd prend les choses en main et dit à tout le monde qu'il a un plan. D'abord, il lance une magie d'amélioration sur chacun pour les rendre plus forts et envoie Yui retenir les araignées, après quoi il demande à Cross d'aller récupérer le bâton de Silica dans l'arbre. Une fois le bâton de retour entre les mains de Silica, Lloyd ordonne à Silica et Cross de combiner leur attaque pour achever les araignées. Le plan de Lloyd a fonctionné parfaitement, et il est heureux que tout le monde soit en sécurité, mais il craint d'avoir dépassé les bornes en donnant des ordres comme ça. Lloyd s'excuse d'avoir donné des ordres alors qu'il n'est pas le chef, mais aucun d'eux ne s'en soucie car Lloyd est compétent. Donc ces ordres étaient en fait très utiles. Et pour être honnête, ils apprécieraient qu'ils prennent le commandement la prochaine fois qu'ils se retrouveront dans une situation similaire. Le lendemain matin, tout le monde range son équipement de camp, et après avoir tout stocké, ils se préparent à continuer leur voyage. Cependant, Lloyd est perdu dans ses pensées car il ne peut pas se défaire du sentiment que leur rencontre avec les araignées la nuit dernière n'était pas une coïncidence. Au cours des jours suivants, Lloyd prend sur lui de veiller au cas où quelque chose de similaire se produirait. Mais les autres commencent à s'inquiéter car c'est pas sain pour lui de rester éveillé si tard. Ils reprennent souvent des quarts de garde rotatifs, mais Lloyd leur dit qu'il va parfaitement bien comme ça, car il a l'habitude de veiller tard. Après tout, avec des compétences aussi médiocres, c'est la seule façon dont il pense pouvoir contribuer à l'équipe. Ce n'est absolument pas vrai et tout le monde le sait, mais même après tout le temps qu'ils ont déjà passé à essayer de convaincre Lloyd que ses compétences sont extraordinaires, il reste complètement inconscient. Alors Silica lui dit de laisser tomber le sujet pour l'instant afin qu'il puisse dormir, mais avant qu'il ne parte, elle supplie Lloyd de ne pas trop se surmener. Le lendemain matin, le groupe poursuit son chemin, et Yui commence à s'inquiéter du manque de confiance de Lloyd. Alors, quand elle le voit lancer un sort en silence, elle s'approche pour lui demander ce qu'il fait exactement. Lloyd explique qu'il ne fait que lancer un simple sort de détection pour voir s'il y a des monstres aux alentours, mais il n'y a rien de simple là, dedans. La magie de détection est si rare que Yui n'a jamais rencontré personne capable de l'utiliser, mais pour Lloyd, c'est quelque chose qui ne mérite même pas d'être mentionné, c'est tout à fait banal. Il dit que sa portée de détection n'est même pas si grande, juste quelques kilomètres. Mais il pense que ce serait plus sûr s'il utilisait la magie de détection périodiquement pendant le reste du voyage pour s'assurer que la zone est bien sécurisée et sans danger. Yubi convient que l'utilisation de la magie de détection rendrait leur voyage beaucoup plus sûr, mais elle craint que demander à Loi d'utiliser quelque chose d'aussi impressionnant que la magie de détection si fréquemment ne soit un fardeau un peu trop lourd pour lui, une tâche trop exigeante. Elle lui demande s'il y a quoi que ce soit pour lequel elle pourrait l'aider, mais Loi lui dit qu'il peut s'en occuper seul, donc son aide n'est pas nécessaire. Plus tard cette nuit-là, Lloyd reste éveillé pour monter la garde à nouveau, et pendant qu'ils sont dans leur tente, Yui et Silica commencent à se demander si Lloyd ne leur ferait pas confiance, ou quelque chose de ce genre. Elle sait que Lloyd est très capable, mais jusqu'à présent, il a refusé de compter sur l'un de ses coéquipiers, même s'ils sont censés être des compagnons. Silica ne pense pas que ce soit vraiment quelque chose d'inquiétant, car il est tout à fait naturel que les gens mettent un certain temps à s'habituer à leurs coéquipiers et à leur faire confiance. En fait, lorsque l'équipe s'est formée pour la première fois, Yui et Silica se parlaient à peine, mais avec le temps, leur lien s'est renforcé et elles sont devenues de grandes amies. Le cas de Lloyd est un peu différent, car il semble se croire faible pour une raison quelconque, alors il essaie désespérément de faire ses preuves, même s'il n'en a absolument pas besoin. Il y a probablement une raison pour laquelle il agit de cette façon, et elle est sûre que Lloyd finira par s'ouvrir à eux à ce sujet s'il lui donne suffisamment de temps. Pendant ce temps dehors, Lloyd est toujours occupé à monter la garde de nuit quand Dagas s'approche de lui, et lui dit qu'il a une faveur à lui demander, une requête spéciale. Il a besoin que Lloyd vienne l'aider avec quelque chose et Lloyd dit qu'il serait heureux de le faire,
mais il ne se sent pas à l'aise d'abandonner son poste de garde de nuit. Cross s'approche alors et dit qu'il peut s'occuper de la garde pendant l'absence de Lloyd, alors Lloyd finit par accepter d'accompagner Dagas. Il s'enfonce un peu plus profondément dans les bois, et Dagas installe un système de carillons complexe le long des arbres. Lloyd demande à quoi cela sert, alors Dagas explique que les carillons les alerteront si des monstres s'approchent, ce qui est très pratique, ce qui signifie que Lloyd n'a plus besoin de veiller toute la nuit pour monter la garde. Lloyd commence à protester car il ne pourra pas utiliser sa magie de détection pendant qu'il dort, alors Dagas lui demande s'il lui fait vraiment si peu confiance. À ce point, Lloyd nie immédiatement, mais d'après la façon dont il a agi dernièrement, il semble bien qu'il ne fasse pas confiance au groupe. Il insiste toujours pour explorer seul, et il refuse de laisser quiconque faire la garde de nuit ou l'aider, c'est une attitude constante. Lloyd assure à Dagas qu'il fait absolument confiance au groupe, mais pendant des années, Merlin lui a répété qu'il devait apprendre à tout faire de manière indépendante, et le premier groupe qu'il a rejoint après être arrivé dans la capitale l'a traité d'inutile. Alors il a pensé qu'il devait se surpasser pour leur être utile, pour être à la hauteur. Dagas ne pense pas du tout que Lloyd soit un fardeau, mais même s'il ralentissait un peu l'équipe, cela ne lui poserait aucun problème. La raison principale pour laquelle ils ont formé cette équipe était justement de pouvoir compter les uns sur les autres pour s'entraider, mais Lloyd n'avait littéralement jamais envisagé l'idée de dépendre des autres, c'était une notion étrangère. C'est donc une révélation majeure pour lui. Dagas se demande quel genre de torture Lloyd a dû subir pour en arriver là, mais pour l'instant, il dit qu'il devrait simplement dormir un peu. Les deux retournent au camp et passent devant la garde de Stan pendant que Lloyd et Dagas se reposent un peu dans la tente, profitant d'un sommeil bien mérité. Lloyd n'est pas habitué à cette idée, mais avoir de vrais compagnons semble agréable, alors il veut essayer. Le lendemain matin, Lloyd trouve Yui et lui demande si elle peut l'aider à aller chercher de l'eau, mais Yui reste là, figé d'incrédulité un instant, car c'est la toute première fois que Lloyd lui demande de l'aide pour quoi que ce soit, c'est une grande surprise. Mais elle est heureuse que Lloyd compte enfin sur elle, alors elle accepte joyeusement de l'aider. Pendant ce temps, dans un château voisin, un comte maléfique reçoit un rapport indiquant que toutes les pierres magiques ont été placées exactement comme il l'avait demandé, selon ses instructions précises. Michaels est ravi d'entendre cela, car tout se déroule selon le plan, et grâce aux attaques de monstres qu'il a orchestrées, presque tous les aventuriers de la capitale ont été dépêchés en mission, loin de la ville. Maintenant, les seuls restants sont les aventuriers de Baran et le groupe du héros. Et honnêtement, Michaels aurait préféré que le groupe du héros soit également parti, mais il est confiant de pouvoir les submerger avec ses forces assez facilement, donc cela ne posera aucun problème, c'est une certitude. De retour dans la forêt, Lloyd et les autres continuent d'avancer. Mais Yui commence à avoir un mauvais pressentiment à propos de cet endroit. C'est d'un calme anormal ici et les autres trouvent étrange de n'avoir pas rencontré un seul monstre depuis qu'ils sont entrés dans cette partie de la forêt, c'est très inhabituel. Yui demande à Lloyd s'il a quelque chose à voir avec cette étrange absence de monstres, mais Lloyd lui dit que le seul sort qu'il a lancé est la magie de détection, et cela ne repousse pas du tout les monstres. Cela signifie que quelque chose d'autre doit effrayer les monstres, alors Lloyd augmente la portée de sa magie de détection pour voir s'il peut découvrir de quoi il s'agit, pour en avoir le cœur net. Après avoir scanné pendant quelques secondes, il repère enfin quelque chose, alors il dit à tout le monde qu'il y a une horde de monstres à environ 2,5 km devant eux. Selon la carte, c'est la direction de la ferme vers laquelle ils se dirigeaient, leur destination. Mais avant qu'il n'en parle, Yui demande à Lloyd de scanner sérieusement tout ce qui se trouve dans un rayon de 2 km. Lloyd le confirme, et il ne pense toujours pas que ce soit quelque chose de spécial, mais les autres lui disent que c'est plus de 10 fois la distance que même les mages les plus talentueux sont capables d'utiliser, c'est une prouesse incroyable. Lloyd n'avait aucune idée que 2 km était si impressionnant, mais il ressent instinctivement le besoin de minimiser son exploit. Alors il dit à tout le monde que 2 km c'est à peu près son maximum, et que cela consomme beaucoup de mana, donc il ne peut pas le faire souvent, c'est une limite importante, mais cela ne le rend pas moins impressionnant pour autant. Yui est vraiment frustré par la densité de Lloyd quand il s'agit de reconnaître sa propre puissance. Mais ils ont une mission à gérer en ce moment, alors ils devront lui faire entendre raison plus tard, après cette urgence. Ils arrivent finalement à la ferme, mais même s'ils avaient été prévenus de la quantité de monstres à l'avance, les voir en personne est terrifiant. Mis à part le grand nombre de loups supérieurs, Lloyd se souvient du rapport indiquant qu'il y avait de nombreux types de monstres différents dans la horde, alors il se demande où sont passés les autres, c'est une énigme. Les autres sont d'accord avec lui, car ils savent pertinemment qu'il devrait y avoir des monstres dans la forêt qui sont plus forts que les loups ici. Il n'y a donc aucune chance que les loups aient eu le dessus si le combat avait éclaté. Lloyd demande si Ewi sait où se trouve le propriétaire de la ferme, mais elle dit qu'elle n'est pas sûre. La requête mentionnait que le propriétaire était blessé et restait avec son fils en ville, c'est ce qu'elle a retenu. Juste à ce moment-là, Cross remarque quelque chose d'étrange dans la ferme, alors il dit aux autres de regarder, mais ils ne peuvent rien voir car leur vision n'est pas aussi bonne que celle de Cross. Lordi ne peut pas non plus voir ce qu'il y a là-bas. Alors il lance une magie d'amélioration sur ses yeux, et maintenant il est capable de repérer la pierre sinistre assise au milieu de la ferme. Une vision inquiétante? Il lance également le sort d'amélioration de la vision sur les autres, et ils sont tous d'accord pour dire que la pierre semble être de mauvais augure, mais d'après ce que Lloyd peut dire, il pense que cela pourrait être de la magie orque. Merlin lui a dit un jour que la magie orque est capable de contrôler les monstres, donc quelqu'un doit utiliser cette pierre magique pour les attirer tous ici, c'est la seule explication logique. Pour en être sûr, Lloyd lance à nouveau sa magie de détection, et comme il s'y attendait, il découvre une autre horde massive de monstres se dirigeant droit sur eux. Il se demande pourquoi quelqu'un se donnerait tant de mal pour attirer des monstres, car s'ils essayaient d'éliminer le groupe, il y aurait eu plusieurs façons plus faciles de le faire, des méthodes bien plus directes. Lloyd est toujours plongé dans ses réflexions à ce sujet.
Mais Cross lui rappelle qu'ils ont encore une deuxième horde de monstres qui se dirigent vers eux, alors ils devraient probablement battre en retraite dès que possible. Yuvi lui dit qu'ils ne peuvent pas battre en retraite car s'ils le font la ferme sera détruite, mais Cross souligne qu'il n'y a aucun moyen qu'ils puissent gérer une horde de plus de 1000 monstres seuls, c'est une tâche impossible. Cependant, Dagas ne pense même pas que la retraite soit possible à ce stade, car même s'ils parviennent à s'échapper, ils pourraient finir par mener les monstres directement dans le village. Aucun d'eux n'est sûr de ce qu'ils devraient faire, mais Lloyd dit qu'il pense qu'il devrait rester et se battre parce qu'il a un plan, une stratégie bien définie. D'abord, il dit qu'il va devoir se débarrasser de cette pierre magique et il demande donc à Cross s'il pense pouvoir l'atteindre d'ici. Cross est un tireur d'élite incroyable, il est donc confiant de pouvoir viser assez bien pour toucher la pierre, mais elle est assez éloignée, alors il n'est pas sûr d'avoir assez de puissance pour la détruire en un seul coup, c'est un défi de taille. Lloyd dit que c'est bon, car si la puissance est le seul problème, il peut la compenser avec sa magie d'amélioration. Cross prend sa visée, et juste avant qu'il ne tire, Lloyd lance 3 couches de magie d'amélioration sur lui en même temps, permettant à la flèche de voler jusqu'à la pierre magique et de la briser en un seul coup, avec une force incroyable. Cross est stupéfait d'avoir réellement réussi le tir. Alors il demande à Lloyd ce qu'il a fait, et Lloyd explique qu'il a simplement lancé une magie d'amélioration sur Cross, son arc et sa flèche en même temps pour concentrer autant de force que possible dans le tir, c'était une technique très avancée. Si ce n'était pas déjà clair, c'est pas quelque chose que les gens sont normalement capables de faire, mais Lloyd est aussi inconscient que jamais, donc il ne pense pas que ce soit quelque chose pour lequel il mérite des éloges. Quoi qu'il en soit, maintenant que le cristal magique a été détruit, tous les monstres commencent à s'attaquer les uns les autres, parce qu'ils ne sont plus contrôlés mentalement, et même s'ils ne s'anéantissent pas complètement, Lloyd pense que cela devrait réduire considérablement leur nombre, c'est un bon début. Quant à l'autre horde, Lloyd espérait un peu qu'ils arrêteraient de charger une fois le cristal détruit, mais il n'a pas eu cette chance. Tout le monde se met en position en attendant l'arrivée des monstres, et ils commencent à perdre leur sang-froid en voyant le nombre impressionnant de monstres se dirigeant vers eux, mais Load leur dit qu'ils doivent attendre que les monstres se rapprochent avant d'attaquer, c'est crucial. Juste au moment où les monstres sont sur le point d'atteindre Silica, Lloyd donne le signal, alors elle lance immédiatement son sort de tempête de feu, et c'est beaucoup plus efficace qu'elle ne l'avait imaginé, car cela vaporise littéralement les monstres juste sous ses yeux, c'est une vision incroyable. Les autres savent qu'il est impossible que le sort de Silica fasse cela normalement, alors ils demandent à Lloyd ce qu'il a fait, et il leur dit qu'il a simplement lancé une amélioration de mana, et une réduction de la consommation de mana sur Silica pour rendre ses sorts plus efficaces, c'est une technique astucieuse. Maintenant que la première étape est terminée, Lloyd court vers Cross pour préparer la suite. Il établit un lien mental avec lui. Ce qui est apparemment quelque chose que Lloyd peut faire, d'ailleurs, et en utilisant la magie spatiale, il transmet les emplacements de tous les monstres volants à Cross afin qu'il puisse les abattre à travers l'épaisse fumée avec une précision redoutable. Assez vite, tous les monstres volants ont été éliminés, il est donc temps pour la phase finale du plan de Lloyd. Il court vers Silica et lui demande si elle a déjà fini de s'occuper de tous les monstres terrestres. Elle répond qu'elle les a tous tués, sans exception, mais elle est presque à court de mana, donc elle ne peut pas faire grand chose à ce stade. Lloyd lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter et lui demande de lui tenir la main. Silica n'a aucune idée de ce que Lloyd pense, mais elle le fait, comme il le dit, et dès que leurs mains se touchent, Lloyd commence à lui transférer du mana, c'est un geste inattendu. Silica utilise ensuite ce mana pour lancer un sort afin de créer des nuages d'orage au-dessus de la forêt pour éteindre les feux, mais une fois cela fait, elle s'effondre car elle a officiellement épuisé toute sa magie, toutes ses réserves d'énergie. Lloyd est épuisé lui aussi, mais même si Yui et les autres le félicitent d'avoir pratiquement porté l'équipe sur son dos tout au long de l'opération, la seule chose qui lui traverse l'esprit est à quel point il est inadéquat de se fatiguer après la subjugation d'un millier de monstres, c'est une pensée persistante. Il est toujours soulagé d'avoir accompli leur quête, mais quelque chose ne va pas ici, et si son intuition est correcte, alors ils se sont tous fait duper. Plus Lloyd y pense, plus toute cette mission ressemble à un piège soigneusement orchestré, une machination complexe, et si c'était vraiment un piège, alors le but devait être d'attirer les aventuriers de haut en loin de la capitale. Lloyd croit que cela signifie que quelqu'un a planifié de compromettre les défenses de la ville afin de pouvoir l'attaquer sans grande résistance, mais les autres lui rappellent que le groupe du héros et les chevaliers sont toujours présents à Ishtar, donc la ville n'est pas complètement sans défense, elle a encore des protecteurs. Cela dit, si l'avertissement vient de Lloyd, ils savent qu'il vaut mieux ne pas l'ignorer, alors juste pour être sûr. Yui suggère qu'ils devraient tous retourner en ville pour s'assurer que tout va toujours bien là-bas pour vérifier la situation. Lloyd est d'accord avec elle, alors sans dire un mot, il lance un sort d'accélération sur tout le monde et commence à courir vers la ville. Les autres voient Lloyd s'éloigner à toute vitesse, et ils ne comprennent pas comment il se déplace si rapidement, c'est une vitesse incroyable. Mais ensuite, il commence à bouger aussi vite que lui. Alors il réalise qu'il a dû faire quelque chose. Il lui demande une explication, alors Lloyd leur dit qu'il a simplement augmenté la vitesse de tout le monde afin qu'il puisse retourner en ville plus rapidement, sans perdre de temps. Et ils apprécient tous, mais Lloyd pourrait annoncer ses sorts un peu plus souvent pour que ses contributions ne passent pas inaperçues. Pendant que Lloyd et les autres courent vers la ville, le comte est assis à son bureau avec un verre de ce que j'espère être du vin rouge quand le général Grist entre pour lui faire son rapport. Grist demande au comte comment se déroule le plan et le comte explique qu'il est presque prêt pour l'attaque. Et tout cela grâce à cette fille que Brist a kidnappée, car elle a été extrêmement utile. En fait, le comte a beaucoup de choses qu'il veut tester sur elle, des expériences diverses, et il aura tout le temps du monde pour le faire une fois que la ville d'Ishtar sera tombée. Brisk a le sentiment que le comte complote quelque chose de vraiment tordu. Mais il décide de ne pas le remettre en question.
car le comte était autrefois le bras droit du seigneur démon, donc ses compétences ne sont pas à remettre en doute, c'est une évidence. Pendant ce temps, la jeune fille est enfermée dans le donjon du comte, et de temps en temps, il lui apporte des potions magiques et procède à la récolte de sa magie afin de créer ces cristaux magiques attirant les bêtes qu'il utilise. C'est un processus cruel et répétitif. Et cela s'est déjà produit tant de fois que la jeune fille a perdu la volonté de se défendre. De retour avec le groupe de Lloyd, ils viennent de traverser une grande prairie et sont en bonne voie pour retourner en ville en un rien de temps, mais Silica commence à s'inquiéter pour la santé de Lloyd, car il doit être vraiment difficile de maintenir la magie d'amélioration de vitesse pendant si longtemps, c'est une prouesse exigeante. Lloyd ne sait pas de quoi elle parle, car une fois qu'on s'y habitue, on peut réduire considérablement la consommation de mana de la magie d'amélioration, donc cela ne lui coûte presque rien. Les autres lui demandent ce qu'il veut dire par s'y habituer. Alors Lloyd explique que quand il était plus jeune, Merlin l'a déposé au milieu de la forêt et l'y a laissé jusqu'à ce qu'il puisse retrouver son chemin seul, sans aide extérieure. Bien sûr, en tant que mage blanc, Lloyd ne pouvait pas vaincre les monstres seul, donc tout ce qu'il pouvait faire était de lancer des sorts de soutien sur lui-même et de s'enfuir pour survivre. En conséquence, il a constamment essayé toutes sortes de magies avant de finalement rentrer chez lui, c'était une période difficile. Les autres sont choqués par ce que Lloyd a dû traverser, mais il dit qu'il est sûr que ce n'est qu'une routine d'entraînement courante, donc ce n'est rien de spécial. Yui et Silica marquent une pause d'une seconde après ce que Lloyd vient de dire, et elles sont surprises de devoir lui dire cela, mais les tuteurs légaux ne déposent généralement pas leurs enfants dans les bois pour qu'ils se débrouillent seuls, c'est une pratique anormale. Elles essayaient d'être aussi claires que possible, mais Lloyd interprète cela d'une manière ou d'une autre, comme signifiant que les enfants normaux doivent traverser des épreuves bien pires pour s'entraîner, et il prend cela comme preuve que ses compétences doivent être inadéquates. Une fois que tout le monde a fini de se reposer, Lloyd lance à nouveau la magie d'amélioration sur eux, et ils continuent leur course pour retourner en ville avec une détermination renouvelée. Mais, en chemin, Lloyd s'arrête soudainement net, faisant tomber tout le monde. Ils demandent tous à Lloyd pourquoi il s'est arrêté si brusquement, alors il explique qu'il a juste senti quelque chose devant lui avec son scan, et il n'est pas sûr de ce que c'est une sensation étrange. Silica demande si c'est un monstre, mais Lloyd ne pense pas que ce soit ça. Si quoi que ce soit, c'est plutôt comme un chasseur à la recherche de sa proie, mais Lloyd ne peut pas en être sûr à moins de le voir de près, alors il dit aux autres de continuer sans lui pendant qu'il va vérifier, pour en avoir le cœur net. Yudi s'y oppose immédiatement, car Lloyd n'a aucune idée de ce dans quoi il s'engage. Et s'il devait se battre contre quelque chose de dangereux, il ne pourrait pas faire grand chose seul. Lloyd admet qu'elle a raison et tout le monde intervient, disant qu'ils sont tous membres du groupe, il est donc naturel qu'ils enquêtent ensemble, et Lloyd apprécie le fait qu'il se soucie autant de sa sécurité, c'est très touchant. Lloyd les conduit tous à la source de la perturbation, et maintenant qu'il est plus proche, il peut dire avec certitude qu'il y a des démons à l'intérieur de cette maison. Quand Yui entend Lloyd mentionner des démons, elle lui demande s'il est sûr, car les démons ne se trouvent généralement que dans la magocratie, c'est une information importante. Les démons essaient de prendre le contrôle de ce continent depuis des lustres, mais en ce moment il devrait être interdit d'entrer dans les 3 grandes nations du continent. Les autres regardent Lloyd avec un air perplexe car tout ce qui vient d'être dit est de notoriété publique, mais il agit comme s'il l'entendait pour la première fois, c'est très étrange. Lloyd est un peu gêné de mentionner cela, mais il admet qu'il n'a aucun souvenir de son enfance. En fait, son plus ancien souvenir remonte au jour où Merlin l'a recueilli, et à ce moment-là, la guerre était déjà terminée, c'était une époque lointaine. Quoi qu'il en soit, s'il y a vraiment des démons ici, Dagas pense qu'il devrait aller le signaler au chevalier de la ville dès que possible. Et Lloyd est d'accord, mais avant cela, il aimerait d'abord recueillir un peu plus d'informations, c'est sa priorité. Les autres lui disent qu'il serait trop risqué de s'approcher davantage pour l'instant et Lloyd est conscient des dangers, mais le mana qu'il ressent à l'intérieur de cette maison est similaire au mana du cristal magique qui a attiré tous ces monstres. Il est donc logique que les démons qui s'y trouvent soient liés au cerveau derrière le complot visant à attaquer la ville, c'est une connexion évidente. Si c'est le cas, alors Lloyd pense que recueillir plus d'informations vaut le risque, et Yui est d'accord avec lui. Alors elle convainc les autres que c'est leur devoir en tant qu'aventurier de protéger les gens. Et les démons représentent très certainement une menace pour la population, c'est une évidence. De plus, ils ont de la chance, ils pourraient peu être empêchés complètement l'attaque sur Ishtar s'ils arrêtent les démons ici. Alors, autant essayer. Cependant, lorsqu'ils s'approchent de la fenêtre de la maison et jettent un coup d'œil, ils sont choqués de découvrir qu'elle est complètement vide, sans âmes qui vivent. Lloyd effectue un autre scan pour s'assurer de l'emplacement, et il découvre que les démons sont sous terre et qu'ils semblent préparer quelque chose de malveillant, alors il demande à Silica si elle peut utiliser la magie de la terre, car c'est le seul moyen pour eux de descendre là-bas, c'est leur seule option. Silica confirme qu'elle peut utiliser la magie de la terre, alors Lloyd lance une magie d'amélioration sur tout le monde, et elle utilise son sort de fosse de sable pour former un trou dans le sol, les faisant tomber directement sur le rituel des démons, c'est une entrée fracassante. Les démons sont tous choqués et confus, alors ils exigent de savoir qui sont les intrus, mais Yui brandit son épée devant le visage de l'un des démons et menace de le tuer s'il ne leur dit pas ce qu'il prépare, c'est une situation tendue. Cependant, avant que quoi que ce soit ne se produise, un autre démon intervient et utilise la magie de la terre pour envoyer une volée de rochers sur Yui, la forçant à détourner son attention juste assez longtemps pour que le démon puisse s'échapper. Il dépasse le démon qui l'a sauvé, et peu après, Cross tire sur l'un des démons en pleine poitrine, alors le premier fonce droit vers la porte, abandonnant tous ses amis et s'enfuit dans le couloir en verrouillant la porte derrière lui pour que Yui ne puisse pas le suivre. Les démons laissés derrière tentent de la prendre par surprise pendant qu'elle s'occupe de la porte, mais Cross intervient et leur tire à tous les deux dans les cuisses, permettant à Yui de les abattre sans difficulté.
Maintenant que tous les démons ici ont été éliminés, tout le monde se regroupe et se prépare à poursuivre le dernier démon. De l'autre côté de la porte, la jeune fille est dans un cocon pour qu'il puisse la transporter hors d'ici. Cependant, Yui et les autres défoncent bientôt la porte, alors ils tournent les talons et tentent de s'enfuir. Ils le poursuivent tous dans les escaliers et à l'extérieur, en plein air. Mais à ce rythme, il pourrait bien s'échapper, alors Lloyd demande à Yui de courir devant le démon pour lui couper la route, tandis qu'il demande à Silica et Dagaz de venir sur les côtés pour l'encercler. Finalement, le démon n'a plus nulle part où fuir, alors Lloyd lui dit de se rendre immédiatement car il a beaucoup de questions à lui poser. Cependant, le démon refuse d'abandonner, et dans un ultime acte de désespoir, il lance un sort de foudre dans l'espoir d'anéantir le groupe, mais Lloyd le voit venir, alors il jette des boucliers magiques sur tout le monde pour le dévier, et le dernier coup finit par transpercer le démon en pleine poitrine, il est donc vaincu. Le démon mort, Lloyd prend le contrôle du cocon et le déroule, mais il est choqué d'y trouver une fille bête. Pour l'instant, il la ramène tous à la cabane, et la met au lit pour qu'elle puisse se reposer, mais avec tous les démons morts, ils ne peuvent pas les interroger pour obtenir des réponses, donc la seule qui pourrait savoir quelque chose est cette fille, et elle ne semble pas devoir se réveiller de sitôt. Dagaz demande à Lloyd s'il peut la soigner, alors Lloyd répond qu'il va essayer, levant son bâton au-dessus de son corps pour commencer le processus de guérison. Silica est stupéfaite par l'efficacité de la magie de guérison de Lloyd, alors Lloyd dit nonchalamment à tout le monde qu'il y a apporté quelques améliorations pendant son temps libre. Yui veut être aussi claire que possible ici, alors elle dit à Lloyd que la plupart des aventuriers ne sont absolument pas capables d'améliorer des sorts. En fait, il est presque inouï que des gens puissent même modifier leurs sorts, donc ce que Lloyd a fait est vraiment incroyable. Lloyd n'avait aucune idée que bricoler des sorts était une compétence aussi extraordinaire puisque Merlin le forçait souvent à l'aider à affiner ses sorts. Mais au moins, il comprend suffisamment le point de vue de Yui pour ne pas minimiser son talent cette fois-ci. Peu après, la jeune fille commence à s'agiter dans son lit et dès que ses yeux s'ouvrent, Yui la bombarde de questions car il y a beaucoup de choses qu'elle veut savoir. La jeune fille a à peine le temps de répondre à toutes les questions mais elle parvient à dire à Yui que son nom est Claire, donc ils font des progrès. Lloyd décide de prendre en charge l'interrogatoire à partir de maintenant, alors il demande à Claire si elle sait pourquoi elle a été emprisonnée par les démons. Claire reste silencieuse, alors Lloyd change de sujet et lui dit qu'ils sont tous des aventuriers venus ici pour sauver une ferme qui était attaquée par des monstres. Les monstres étaient tous invoqués par un cristal magique au milieu de la ferme, et Lloyd pouvait sentir de la magie bestiale en émaner. Il se souvient avoir appris que certains hommes bêtes possèdent une magie capable de contrôler les bêtes, alors il veut savoir si la magie qui contrôlait les monstres venait de Claire. Claire hésite un instant, mais elle admet finalement que sa magie est ce qui alimente ses pierres magiques. Pendant ce temps de retour en ville, quelques gardes viennent de tomber sur l'une des pierres magiques que le démon avait installées à proximité. Mais il est trop tard pour y faire quoi que ce soit car les monstres ont déjà commencé à apparaître, et il ne faudra pas longtemps avant que la ville entière ne soit envahie. Pendant ce temps, de retour en ville, Alan est frustré car il essaie de trouver un remplaçant pour Lloyd, mais tous les mages blancs qui ont postulé pouvaient à peine lancer 2 sorts à la fois, alors que Lloyd pouvait en utiliser 5 facilement. Rina essaie de lui dire que Lloyd était être un cas spécial, mais Alan refuse de le croire car son orgueil ne lui permet pas d'accepter qu'il avait tort. Au lieu de cela, il en vient à la conclusion que tous les mages blancs de la ville doivent être encore plus inutiles que Lloyd. Alors ils doivent juste continuer à recruter, jusqu'à ce qu'ils en trouvent un utile. À ce moment-là, un membre de la garde impériale entre dans la pièce, et il apporte de mauvaises nouvelles. Il informe le groupe que des monstres ont été aperçus à l'extérieur de la ville. Et il y en a plus de 10 000. Ainsi, le roi aimerait que le groupe de héros aide à défendre la ville. Alan pense toujours que lui et son groupe sont les plus forts qui soient, alors il accepte la mission sans trop y réfléchir. Et voyant à quel point Alan est décontracté face à toute la situation, le garde pousse un soupir de soulagement car il doit vraiment savoir ce qu'il fait. Mais attention, spoiler, il n'a absolument aucune idée de ce qu'il fait. Une fois que le garde est parti, Sheena demande à Alan s'il est sûr de cela, car 10 000 monstres c'est beaucoup à gérer pour eux seuls, mais Alan ne s'en inquiète pas. Il est bien plus préoccupé par la gloire qu'il gagnera une fois qu'il aura rempli une requête royale, se cimentant comme la personne la plus forte de tout le royaume. Mais rien qu'en l'écoutant parler, les autres peuvent déjà dire que cela ne finira pas bien pour eux. Pendant ce temps, dans la forêt, Lloyd et Claire viennent de localiser la 2e vague de monstres. Et si ces monstres devaient rejoindre ceux qui convergent déjà sur Ishtar, il n'y a absolument aucun moyen que la ville survive. Lloyd dit à Claire qu'il doit faire quelque chose pour se débarrasser des monstres, mais elle semble un peu mal à l'aise à ce sujet et lui demande s'il y a un moyen d'arrêter la horde sans tuer les monstres. Même si les démons la contrôlaient, c'était toujours son pouvoir qui avait été utilisé pour amener tous ces monstres ici. Elle se sent donc partiellement responsable d'eux. Lloyd peut voir que Claire se soucie des monstres, alors il promet de trouver un plan pour sauver la ville et réduire au minimum les pertes de monstres. Mais pour ce faire, il aura besoin de son aide.
Alors il lui demande si elle peut utiliser sa magie pour renvoyer les monstres dans leurs habitats naturels. Claire dit que c'est possible, mais elle n'est pas sûre de pouvoir y arriver avec un si grand groupe d'entre eux au même endroit. Lloyd lui demande si la situation serait différente s'il utilisait sa magie de soutien pour renforcer ses capacités, et Claire n'est pas sûre que cela fonctionnera, mais elle est prête à essayer. Elle tente d'utiliser sa magie pour communiquer avec les monstres, mais avant qu'elle ne puisse activer le sort, il est interrompu par quelque chose dans la forêt, et elle ne pourra rien faire tant qu'ils n'auront pas compris ce qui cause l'interférence. Pendant ce temps, à la guilde, Alan a convoqué une réunion avec tous les aventuriers restant en ville, mais il est déçu de la faiblesse de chacun ici. Sheena lui dit que tous les groupes de rang A et au-dessus ont été envoyés en mission, donc les seuls restants sont de rang B et en dessous, ce qui n'est certainement pas idéal, mais il ne devrait pas les insulter comme ça. Alan a traité les aventuriers de rang B comme de simples pions jetables, et il commence à être vraiment en colère. Mais avant que les choses ne s'échauffent trop, le gérant de la guilde entre et dit à tout le monde de se calmer. Ils sont tous ici pour combattre les monstres, pas pour se battre entre eux, donc ils n'ont pas le temps de se disputer comme ça. Alan accepte d'arrêter de manquer de respect aux autres aventuriers, et puisqu'ils ont besoin d'un plan d'attaque, il se lève et annonce qu'il veut que tous les mages lancent leurs sorts d'attaque les plus puissants au début de la bataille, pour éliminer 10 monstres chacun, et pendant que les mages récupèrent leur mana, Alan et le reste des combattants de mêlée se précipiteront pour gagner du temps. Il a l'intention de répéter le cycle autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que tous les monstres aient été vaincus, et en théorie ce n'est pas une mauvaise stratégie, mais les aventuriers disent à Alan qu'ils n'ont pas la puissance de feu pour y arriver. Au mieux, leurs sorts les plus puissants ne suffiraient qu'à abattre un seul monstre, il n'y a donc aucun moyen qu'ils puissent tuer 10 monstres chacun. Alan commence à les traiter tous d'incompétents, mais ensuite Mia prend la parole et dit qu'elle ne pourrait pas non plus y arriver. Alan demande de quoi elle parle, alors elle explique qu'il y a quelque temps la puissance de son sort a soudainement chuté et qu'elle n'a plus pu utiliser la magie aussi efficacement depuis. Et ce n'est pas seulement elle, Sheena, Lulu et Rina ont toutes remarqué une baisse considérable de leur pouvoir, et tout a commencé le lendemain du départ de Lloyd de leur groupe. Alan les accuse tous de lui avoir menti sur leurs compétences, mais Rina lui dit que personne ne lui a jamais menti. En fait, la même chose devrait lui arriver à lui aussi, et si c'était même partiellement consacré à son entraînement, il aurait pu comprendre qu'il était devenu plus faible maintenant, mais il était trop occupé à se prélasser dans la gloire d'être un héros. Elle lui dit carrément qu'il ne mérite pas son titre, et tout cela a été dit devant tous les aventuriers de Baran. Alors Alan est embarrassé et essaie de prouver sa force en frappant Rina de toutes ses forces. Cependant, elle arrête sans effort son coup de poing avec sa paume. Et si c'était moi, je raccrocherais mon épée et deviendrais fermier sur le champ parce que je ne suis clairement pas fait pour ça. Et toute la guilde l'a vu aussi, donc il n'y a aucun moyen que la réputation d'Alan ne se rétablisse un jour, surtout après qu'il ait passé la dernière demi-heure à traiter tout le monde ici de faible. Il sort de la guilde, embarrassé, et les aventuriers se demandent tous comment quelqu'un comme lui est devenu un héros en premier lieu. Ils ne peuvent clairement pas compter sur lui pour les sauver, alors ils commencent tous à se demander ce qu'ils devraient faire car il ne faudra pas longtemps avant que les monstres ne commencent leur attaque. Ils commencent à envisager d'abandonner la ville, mais Rina dit à tout le monde de se calmer car elle est toujours prête à rester et à se battre. Les aventuriers se sentent tous rassurés que quelqu'un d'aussi compétent que Rina soit toujours de leur côté, mais Rina ne peut pas nier que la situation est vraiment mauvaise. Alors, comme première chose à faire, elle demande à tout le monde s'ils ont vu un homme nommé Lloyd récemment. Pendant que Rina est occupée à le chercher, Lloyd est toujours dans la forêt avec Claire et ils viennent de localiser un cristal magique caché dans les bois. Cette chose est la même que les autres que Lloyd a vues jusqu'à présent, et l'énergie sombre qui en émane est probablement ce qui interfère avec le sort de Claire, donc à moins qu'il ne le détruise, elle ne pourra pas reprendre le contrôle des monstres. Cependant, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire car il doit y en avoir au moins une douzaine dispersés dans toute la forêt, et les trouver va être très difficile. Lloyd convient que fouiller toute la forêt prendra une éternité, alors il demande à Claire si elle peut sentir l'emplacement des cristaux puisqu'ils utilisent son pouvoir. Elle confirme qu'elle peut sentir l'énergie des cristaux tant qu'elle est assez proche, mais la forêt est trop grande pour qu'elle puisse sentir efficacement l'emplacement des cristaux. Lloyd lui dit que ce ne sera pas un problème car il a le plan parfait en tête, et avant même que Claire n'ait la chance de poser des questions, Lloyd a déjà lancé le partage sensoriel et l'amélioration sur elle, afin qu'elle puisse maintenant sentir tous les cristaux magiques dans la forêt, et les emplacements exacts de ces cristaux sont directement relayés dans l'esprit de Lloyd. Il lance ensuite un sort d'invisibilité sur lui-même et sur Claire, afin qu'il puisse se déplacer dans la forêt sans être détecté par les monstres, et Claire reste sans voix car il a fait tout cela sans transpirer une seule goutte. Quoi qu'il en soit, ils parviennent tous les deux à se faufiler devant les monstres, et Claire commence à dissiper la magie noire dans les cristaux, tandis qu'en ville, tous les aventuriers se sont rassemblés à l'extérieur des murs et se préparent à la bataille, mais ils sont tous encore assez inquiets. Plus tôt, Rina leur a expliqué que la personne derrière le succès du groupe de héros était Lloyd, et qu'il était la seule raison pour laquelle ils avaient pu aller aussi loin. S'il était vraiment si important, les autres aventuriers lui demandent pourquoi Lloyd a été expulsé du groupe du héros, et elle admet que c'était à cause de leur manque de clairvoyance.
Le titre de héros leur est monté à la tête. Alors quand ils réussissaient bien au combat, ils supposaient toujours que c'était grâce à leur propre force, ignorant complètement l'effort que Lloyd mettait à soutenir l'équipe. Elle leur dit que leur seul espoir est de demander de l'aide à Lloyd, mais le gérant de la guilde lui dit que Lloyd n'est pas en ville en ce moment. Quelque temps après avoir été expulsé du groupe de héros, il a rejoint un groupe de rang S et est parti en mission de subjugation de monstres. Le voyage pour y arriver prendrait plusieurs jours pour une personne normale, mais Rina suppose correctement que Lloyd serait capable d'accélérer le temps de trajet avec sa magie de soutien, donc s'ils ont de la chance, ils pourraient être en route pour revenir maintenant. Ils n'ont vraiment pas d'autres options pour le moment, alors Rina dit à tout le monde qu'ils vont tout miser sur le retour de Lloyd à temps pour les sauver. Ils font tous confiance au jugement de Rina, mais ils ne peuvent pas se débarrasser du sentiment de catastrophe imminente qu'ils ressentent en voyant ce à quoi ils sont confrontés. Le plan de Rina implique que les archers tirent la première salve de flèches pour éclaircir le troupeau, et une fois que les monstres entrent dans les tranchées qu'ils ont creusées, les porteurs de boucliers s'aligneront tous pour les tenir à distance pendant que l'escouade de mages les frappera avec toute la magie qu'ils ont. Maintenir cela ne va pas être facile, mais avec cette stratégie, ils devraient pouvoir tenir bon jusqu'à ce que Lloyd et son groupe reviennent. Plus tard cette nuit-là, Yui et les autres se rapprochent d'Ishtar, et heureusement, le boost de vitesse de Lloyd est toujours actif, il devrait donc pouvoir continuer à courir après une petite pause. Pendant ce temps, Lloyd et Claire viennent de trouver la dernière pierre magique cachée dans la forêt, et une fois qu'ils l'ont désactivée, tous les monstres redeviennent enfin normaux. Malheureusement, les monstres de la zone en ce moment sont des loups des hautes terres et des panthères de sang, et ces deux brutes ont une rivalité évolutive, alors dès qu'ils redeviennent normaux, ils commencent à se battre entre eux. Au milieu du conflit, l'un des monstres bouscule Claire et la perturbation soudaine dissipe la magie d'invisibilité que Lloyd avait lancée sur elle. Alors les monstres tournent toute leur attention vers elle. Claire est tellement paralysée par la peur qu'elle oublie que son pouvoir lui permet littéralement de contrôler les monstres, elle est donc sur le point d'être dévorée vivante, mais heureusement, Lloyd vient à la rescousse et attire l'attention de tous les monstres pour la sauver. La situation en ville n'est pas beaucoup mieux car même s'ils ont réussi à repousser les monstres jusqu'à présent, ils sont à ça depuis des heures maintenant et les gens commencent à s'épuiser, alors les monstres brisent lentement leur formation. Ça ne durera plus très longtemps à ce rythme, mais juste au moment où les choses commençaient à sembler désespérées, une énorme boule de feu est tirée à travers le champ de bataille alors que Yui et les autres arrivent enfin. Pendant ce temps, du côté de Lloyd, il a fait de son mieux pour éviter les attaques des monstres, mais c'est à peu près tout ce qu'il peut faire étant donné les circonstances. Claire est étonnée de la rapidité avec laquelle Lloyd peut se déplacer, mais elle ne sait pas pourquoi il n'attaque pas les monstres, car elle est certaine que quelqu'un d'aussi puissant que lui serait capable de vaincre des monstres comme ceux-ci. Elle se souvient alors que Lloyd a promis de réduire au minimum les pertes de monstres pour elle, ce qui est probablement la raison pour laquelle il refuse d'attaquer les monstres. Ne voulant pas laisser Lloyd souffrir à cause d'elle, elle commence à utiliser ses pouvoirs et chante une chanson qui calme tous les monstres et les fait retourner dans la forêt. Lloyd aurait aimé qu'elle l'ait fait plus tôt, mais il est toujours impressionné. Alors, il demande à Claire ce qu'elle a fait. Elle lui dit qu'elle a juste utilisé ses pouvoirs pour demander poliment aux monstres de retourner dans la forêt, et ils l'ont écouté. Quoi qu'il en soit, maintenant que les monstres de la zone ont été libérés du contrôle mental, Lloyd dit à Claire qu'ils doivent se dépêcher de retourner à Ishtar et à Ishtar. La bataille contre les monstres est toujours aussi intense que jamais. Même avec l'aide du groupe de Yui, ils n'ont toujours pas fait beaucoup de dégâts à la horde et il manque d'armes et de mana, alors il semble que ce soit vraiment la fin. Rina exhorte tout le monde à ne pas abandonner car elle est sûre qu'ils trouveront un moyen de gagner finalement, mais les premières lignes ont déjà été brisées et des gens sont blessés à gauche et à droite. Ils parviennent à tenir jusqu'au matin, mais à ce moment-là, toutes leurs défenses ont été complètement détruites, alors le gérant de la guilde craint que ce ne soit la fin de la ville d'Ishtar. Cependant, avant que la ville ne puisse être envahie, ils entendent tous la voix de quelqu'un chanter depuis la falaise près de la forêt. Et celle qui est derrière est Claire, dont le chant est amplifié par la magie de Lloyd. Grâce à leurs efforts, tous les monstres de la zone cessent d'attaquer et commencent à retourner dans la forêt, de sorte que la ville n'est plus envahie. Une fois tous les monstres partis, Claire arrête enfin de chanter alors qu'elle s'évanouit presque d'épuisement, mais Lloyd l'aide à se maintenir stable. Ils sont tous deux heureux d'avoir pu empêcher les monstres de détruire la ville, mais cela ne signifie pas que la crise est résolue, car toute cette affaire a été orchestrée par les démons et ils avaient plus d'une attaque planifiée. Il y a donc maintenant une horde de golems qui se dirige vers la ville. Pendant ce temps, le comte Michael se détend dans son château, confiant que, à présent, la ville d'Ishtar doit avoir été complètement piétinée par les monstres. Cependant, l'un de ses messagers entre soudainement dans son bureau avec un rapport urgent. Au début, Michael pense que le rapport est pour lui dire qu'Ishtar a été revendiqué, mais à la grande consternation de Michael, le messager l'informe que les monstres ont soudainement arrêté leur attaque et se sont dispersés dans la forêt, tous sauf les golems qui n'ont pas pu entendre la chanson de Claire pour une raison quelconque. Lloyd suppose que les démons doivent interférer d'une manière ou d'une autre, mais à ce rythme, les golems vont faire beaucoup de dégâts, alors Lloyd lance son boost de vitesse sur Claire et lui dit qu'ils doivent courir rapidement vers la ville. Alors qu'ils passent devant les golems, ils sont repérés, alors Lloyd dit à Claire de reculer pour qu'ils puissent éviter le coup de poing des golems. Après avoir jeté un coup d'œil rapide aux golems,
il est clair pour Lloyd que ceux-ci ont été améliorés d'une manière ou d'une autre, donc les vaincre ne va pas être facile. Lui et Claire arrivent près de la tranchée autour de la ville, alors il attrape Claire par la taille et saute par-dessus la tranchée. Tous les soldats présents sont stupéfaits car sauter aussi loin en portant quelqu'un n'est pas normal, mais encore une fois, ils apprennent ici que Lloyd possède une magie d'amélioration incroyable. Une fois que Lloyd et Claire sont de l'autre côté de la tranchée, ils retrouvent Yui et les autres, et ils le remercient tous pour tout ce qu'il a fait pour sauver la ville. Lloyd leur dit qu'ils devraient remercier Claire car c'est sa magie qui a fait partir la plupart des monstres, mais les golems sont toujours en route, alors ils doivent se préparer. Cependant, à ce moment-là, les genoux de Lloyd lâchent, et il tombe au sol car il a utilisé la magie d'amélioration presque sans arrêt ces derniers jours, et même pour lui, c'est beaucoup trop à gérer. Les autres disent à Lloyd qu'il devrait se reposer car il se surmène, mais il dit qu'il ne peut pas se reposer tant que la ville n'est pas en sécurité. Quelques instants plus tard, le maître de guilde apparaît, et puisqu'il est là, Lloyd lui demande de prendre soin de Claire en attendant, car sa sécurité est très importante pour lui. Le gérant comprend, alors il charge certains des chevaliers de la protéger, et jure à Lloyd qu'elle sera en sécurité. Mais cela mis à part, il est fou de joie que Lloyd soit revenu à temps, car il est leur seul espoir désormais. Lloyd est perplexe en entendant cela, car il pensait que le groupe de héros était toujours en ville. Mais Rina apparaît alors et lui dit qu'Alan a refusé de se joindre au combat. Lloyd n'en revient pas, car quel genre de héros abandonnerait ses devoirs quand des vies sont en jeu? Mais Rina lui dit que quelqu'un comme Alan ne mérite absolument pas le titre de héros. C'est alors que Lloyd remarque la blessure au bras de Rina, qui semble assez grave, alors il n'hésite pas une seconde à utiliser sa magie pour la soigner. Le maître de guilde est étonné que Lloyd ait pu soigner Rina si facilement, mais il manque de s'évanouir car il est déjà à court de mana. Rina lui dit qu'il n'avait pas besoin de se forcer autant juste pour la guérir, mais il répond qu'il ne pouvait pas la laisser avec une telle blessure. Rina voulait s'excuser de ne pas avoir apprécié tout ce que Lloyd a fait pour elle, car c'est grâce à lui que le groupe de héros est devenu si fort au départ. Lloyd est toujours dans le déni et lui dit qu'il n'est pas si puissant, mais Rina insiste sur le fait que son soutien était inestimable pour l'équipe, pourtant personne ne lui a jamais rendu hommage pour ses actions. Et elle est tout aussi coupable, car elle n'a pas empêché Alan de renvoyer Lloyd, alors elle veut s'excuser formellement auprès de lui. C'est alors que les gardes sonnent les cloches d'alarme car les golems sont arrivés, et même si quelques-uns tombent dans la tranchée, il en reste encore beaucoup debout. Alors les gardes s'élancent pour les abattre le plus vite possible. Lloyd essaie de leur dire d'attendre car ces golems ne sont pas normaux, mais il est déjà trop tard. L'épée du garde se brise dès qu'elle touche le golem, et pendant qu'il reste là, incrédule, le golem le met KO d'un crochet du droit. Cela pourrait très mal tourner, Serena saisit son bouclier et dit à tout le monde d'attaquer de toute leur force, mais toute la magie et les armes à distance rebondissent pratiquement sur l'extérieur rugueux du golem, alors ils sont forcés de reculer, et tout le monde commence à perdre courage. S'ils ne font rien rapidement, la ville pourrait de toute façon finir par être détruite. Alors Lloyd dit à Yui qu'il va lancer de la magie d'amélioration sur toutes les personnes présentes. Yui demande à Lloyd s'il est sûr de pouvoir y arriver, car lancer de la magie d'amélioration sur plus de 100 personnes semble absolument ridicule, mais il dit qu'il ira bien. Cependant, dans son état actuel, il ne pourra lancer les améliorations que sur un groupe à la fois au lieu de tout le monde en même temps. Lloyd commence à lancer son sort, et une fois qu'il a terminé, il perd la force dans ses jambes car il est dangereusement à court de mana. Il dit aux autres qu'il vient de lancer une amélioration de force sur toutes les premières lignes et une amélioration de mana sur tous les mages. Il a également utilisé de la magie d'amélioration sur eux 4 aussi, mais ils doivent se dépêcher car il n'est pas sûr de la durée des effets avec lui dans cet état. Yui comprend. Alors que les golems continuent leur approche, elle monte au sommet d'une des tours et crie à tout le monde sur le champ de bataille, leur disant que Lloyd vient de lancer de la magie d'amélioration sur eux tous, alors ils devraient pouvoir combattre les golems maintenant. Naturellement, les soldats ont du mal à croire que Lloyd ait vraiment lancé de la magie sur eux tous si rapidement, alors ils hésitent à agir, mais quand l'un d'eux est sur le point d'être écrasé par un golem, Rina intervient et bloque le coup, après quoi, Yubi saute de la tour et tranche le golem en deux. Le premier golem vaincu, Rina lève son bouclier et dit à tout le monde que c'est la preuve que la magie d'amélioration de Lloyd est efficace, et maintenant que tout le monde a vu la preuve, ils réalisent qu'ils se sentent beaucoup plus forts qu'il y a un instant, alors avec l'aide de Lloyd, ils pourraient bien gagner après tout. Pendant ce temps, Lloyd demande à Cross d'aller assister l'unité magique à l'arrière, tandis que Dagas et Silica devraient se diriger vers les premières lignes dès que possible. Quant à Lloyd, il est au bord de l'épuisement, alors l'un des gardes court pour l'aider à se tenir debout et le conduit au fort afin qu'il puisse se reposer. Grâce au coup de pouce de la magie de Lloyd, les aventuriers déchirent maintenant les golems les uns après les autres, et Lloyd les encourage depuis l'une des tours. Mais juste au moment où ils sont sur le point de vaincre le dernier golem, la magie d'amélioration s'estompe soudainement, alors les aventuriers sont à nouveau impuissants face à lui. Ce n'est peut être qu'un seul golem, mais si aucune de leurs attaques ne peut l'arrêter, alors s'il entre dans la ville, il fera des ravages. Yui court devant lui pour bloquer son chemin, et juste au moment où il est sur le point de frapper, Rina la pousse hors du chemin pour que Dagas puisse bloquer le coup de poing.
Cependant, ils ne pourront pas le retenir beaucoup plus longtemps ainsi, alors Lloyd sait qu'il doit faire quelque chose pour aider. Ses réserves de mana sont presque complètement à sec à ce stade, mais il parvient d'une manière ou d'une autre à rassembler suffisamment d'énergie pour améliorer l'épée de Yui. Yui réalise ce que Lloyd a fait, alors elle demande à Dagas et Rina de la couvrir un instant. Les deux lèvent leur bouclier tandis que Yui saisit son épée. Et juste au moment où il bloque le coup de poing du golem, Yui saisit l'occasion de courir le long de son bras et de lui trancher la tête. Avec cela, la ville d'Ishtar a été sauvée, et Lloyd pousse un soupir de soulagement car il peut enfin se reposer maintenant. Au château de Michael, le général fait irruption car il vient de découvrir que la fille bête qu'ils avaient capturée pour leur plan s'est échappée et il veut une explication. Cependant, une fois que Michael a réalisé que l'attaque avait échoué, il savait que le général serait contrarié. Alors il a fait ses valises et s'est enfui. Le général entre dans une rage folle à ce sujet, et après avoir fini de saccager le bureau de Michael, il décide qu'il va tuer la personne qui a interféré avec ses plans. Pendant ce temps, de retour en ville, Lloyd se réveille dans une auberge, et peu après, Yui vient prendre de ses nouvelles. Elle est contente de le voir réveillé car il était si épuisé qu'il avait dormi pendant toute une journée. La première chose que fait Lloyd est de s'excuser car il se blâme de ne pas être assez fort, mais Yui en a marre de la façon dont Lloyd se sous-estime, alors elle lui dit de venir avec elle, car il y a quelque chose qu'il doit absolument voir. Elle conduit Lloyd à la porte d'entrée, et quand elle l'ouvre, Lloyd voit une énorme foule de gens rassemblés dehors qui l'attendent. Il panique et ferme la porte, car il n'a jamais eu une si grande foule crier son nom auparavant. Alors Yui lui dit qu'ils sont juste là parce qu'ils veulent remercier leur sauveur, et qu'il est impoli de leur claquer la porte au nez, alors ils devraient sortir et les saluer correctement. Cependant, au moment où elle ouvre à nouveau la porte, Lloyd a déjà sauté par une fenêtre et il tourne actuellement autour du pâté de maison pour éviter la foule. Pendant ce temps, de retour chez Merlin, Will lui rend visite, mais juste au moment où il est sur le point d'ouvrir la porte, une énorme explosion retentit. Merlin sort alors, et Will lui dit qu'une explosion n'est pas une façon de souhaiter la bienvenue à un invité. Mais, pour sa défense, elle pensait qu'il était un intrus. Will ne s'en soucie pas puisqu'il n'a pas été réellement touché, et Merlin est toujours impressionné par la façon dont Will parvient toujours à s'en sortir indemne de ses sorts. En entrant, Will trouve Thor et Lily, deux de ses anciens coéquipiers et de ceux de Merlin de leur époque en tant que héros, et cela faisait des lustres qu'ils n'avaient pas été tous réunis ainsi. Merlin demande à Will s'il a de nouvelles informations sur la façon dont Lloyd va, alors il lui dit que Lloyd a en fait été expulsé du groupe de héros il y a un certain temps. Merlin est choqué d'entendre cela, et elle ne comprend pas pourquoi le groupe de héros ne voudrait pas de Lloyd dans son équipe, mais Will lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter puisque Lloyd fait maintenant partie d'une équipe de rang S, donc il va très bien. Merlin est soulagé d'entendre cela, mais il y a autre chose que Will veut lui dire. Car même s'il n'a jamais réellement parlé à Lloyd, il l'a observé assez longtemps pour savoir que Merlin a dû avoir de terribles méthodes d'éducation, c'est certain. De retour en ville, Lloyd observe du haut d'un des bâtiments alors que des tonnes de gens inondent les rues à sa recherche, et il ne comprend toujours pas ce qui se passe. C'est alors que ses amis le trouvent ici, et il leur demande pourquoi tant de gens sont après lui. Alors ils lui disent que les gens veulent juste montrer leur gratitude pour ce que Lloyd a fait pour sauver la ville. Cependant, Lloyd ne pense pas mériter de gratitude car pour lui, ce qu'il a fait était le strict minimum pour de l'aide, mais Yui lui dit qu'il se sous-estime encore une fois. Il semble constamment se fixer des attentes irréalistes et se torturer sans aucune raison. Alors ils lui disent tous qu'il pourrait avoir un peu plus confiance en lui, et pour la toute première fois, Lloyd semble réellement comprendre ce qu'ils veulent dire. Chez Merlin, Will lui dit que Lloyd est beaucoup trop humble pour son propre bien et qu'il n'a aucune idée de sa véritable force. C'est donc un miracle qu'il ait trouvé une équipe qui ne profiterait pas de lui. Merlin réalise qu'elle a peu être fait des erreurs dans la façon dont elle a entraîné Lloyd, mais elle ne voulait juste pas qu'il répète les mêmes erreurs qu'elle avait commises. Pendant ce temps, en ville, Lloyd accepte enfin d'aller rencontrer la foule, et tout le monde commence à le remercier de les avoir renforcés au combat. Donc, en ce qui les concerne, Lloyd est le nouveau héros d'Ishtar. Et quant à Alon, lui et les autres sont maintenant dans de profonds ennuis. Je ne suis pas sûr de ce qu'il pensait, mais refuser d'aider sans raison pendant une crise le privera automatiquement de son titre de héros, donc son statut élevé a disparu. Et son ego refuse de le laisser rester dans une ville où Lloyd est le héros, alors il dit à tout le monde de faire leurs valises, afin qu'ils partent le plus vite possible, et les filles le suivent tout à contre-cœur. Le lendemain, Lloyd et les autres sont convoqués au château du Seigneur, et quand ils arrivent, ils sont tous surpris de trouver Claire qui les attendait là aussi. Lui demande si elle a été convoquée par le Seigneur aussi, mais quelques instants plus tard, le Seigneur apparaît et il explique que Claire est en fait une invitée d'honneur ici. Ils s'assoient tous et Lord Abel les informe tous que Claire est en réalité la 3e princesse de l'Empire Forestier, elle est donc plutôt importante. Lloyd et les autres n'avaient aucune idée que Claire était de la royauté, alors cela leur fait un choc majeur. Cela mis à part, Abel leur demande ce qu'ils pensent du pouvoir de Claire après avoir vu ce qu'il peut faire de première main. Lloyd lui dit que c'est certainement incroyable, mais aussi terrifiant car, entre de mauvaises mains, cela pourrait causer tellement de chaos. C'est exactement pourquoi Abel dit qu'ils ne peuvent pas la laisser retomber entre les mains des démons. L'Empire voudra bientôt récupérer sa princesse, alors Abel a une mission spéciale pour le groupe de Yui.
Il dit qu'il veut qu'ils escortent Claire jusqu'à la capitale royale Sylphie, et normalement ce serait un travail pour les chevaliers royaux, mais cela attirerait trop l'attention, et Abel ne veut pas risquer d'alerter les démons de la présence de Claire. Il est clair que les démons convoitent le pouvoir de Claire et Lloyd est certain qu'ils n'abandonneront pas si facilement, alors lui et le reste de l'équipe acceptent d'escorter jusqu'à la capitale, et le lendemain matin, ils partent en voyage. 10 jours passent et le groupe est toujours en route vers la capitale, et Yui commence à se demander combien de chemin il leur reste à parcourir. Dagaz dit qu'il devrait arriver bientôt dans une ville, afin qu'il puisse se reposer une fois là, bas, et cette ville se spécialise justement dans les sources chaudes, alors Yui demande à Claire si elle veut en visiter une fois qu'ils y seront. Claire dit qu'elle n'a jamais eu l'occasion de faire l'expérience d'une source chaude auparavant, et Yui crie sous le choc car Claire a vraiment manqué quelque chose d'énorme. Pendant ce temps, les autres s'allongent sous un arbre et parlent de la façon dont Yui a été amical avec Claire depuis le début du voyage. En partie, c'est le fait que Yui est juste une personne amicale, mais cela aide aussi à réduire la tension, car il est angoissant de se rappeler qu'ils sont techniquement en fuite devant les démons. Le groupe arrive finalement en ville. Alors la première chose qu'ils font est de suivre la suggestion de Yui et de se diriger vers une source chaude. Yui et Silica ne perdent pas de temps à se tremper dans le bain, et elle prête à peine attention à l'étrangeté de l'absence d'autres clients. Claire, en revanche, est trop nerveuse pour enlever sa serviette car elle n'a pas l'habitude de se baigner avec d'autres personnes, et c'est un peu embarrassant pour elle. Silica et Yui comprennent ce qu'elle ressent, mais elles lui disent qu'il n'y a rien d'embarrassant puisque ce sont toutes des filles ici. Claire finit par céder et accepte d'entrer dans le bain avec elle, mais seulement à condition qu'elle ne la regarde pas trop fixement. Quelques minutes plus tard, Yui fixe directement le corps de Claire, et juste au moment où Claire commence à penser qu'elle est bizarre, Yui la complimente sur sa silhouette élancée. Elle dit que c'est approprié pour une princesse, mais Claire est toujours peu sûre d'elle, car elle n'a pas de forme aussi généreuse que celle de Silica. La poitrine de Yui est aussi assez grande, mais Silica dit que c'est juste parce que Yui a grossi ces dernières semaines. Yui se lève pour argumenter, mais elle se souvient alors de tous les desserts et de la viande qu'elle a mangée dernièrement, et il devient clair que Silica avait raison, mais Yui n'aime toujours pas le fait qu'on se moque d'elle. Et pendant que Yui et Silica sont occupés à se disputer sur la taille de leur poitrine, Dagaz, Cross et Lloyd se lavent le dos mutuellement de l'autre côté du mur. Entendant chaque mot, Dagaz et Cross font de leur mieux pour bloquer les pensées impures, mais Lloyd a autre chose en tête en ce moment. Puisque les démons veulent recapturer Claire, ils vont certainement faire un mouvement pour l'atteindre. Il est peu probable que les démons soient capables de lancer une attaque à grande échelle au sein du royaume, mais une plus petite unité d'élite est beaucoup plus plausible. Alors Lloyd doit développer des contre-mesures. Le plan initial était que le groupe reste en ville une nuit et reprenne la route demain matin, mais Lloyd convoque une réunion et dit à tout le monde qu'il aimerait passer les prochains jours dans cette ville, car il y a quelques préparatifs qu'il doit faire. Dagaz dit qu'il veut aussi rester en ville car il prévoyait d'améliorer son équipement, et Silica dit qu'elle pourrait utiliser ce temps pour expérimenter un peu sa magie, alors elle est partante aussi. Quant à Cross, il ne se soucie pas vraiment de ce que Yui décide puisque ça lui est égal, mais avec la majorité du groupe voulant rester en ville, Yui accepte de suspendre leur départ pour quelques jours afin que tout le monde puisse faire des préparatifs. Le lendemain matin, Dagaz sort pour jeter un œil aux diverses armurées de la région, mais même s'il a cherché toute la matinée, il n'a pas encore trouvé ce qu'il cherche. Alors qu'il marche dans la rue, il aperçoit Yui et Claire près d'un bateau, et elles semblent être en route pour faire du tourisme. Yui lui demande ce qu'il fait, alors Dagaz explique qu'il voulait se procurer un nouveau bouclier, car celui qu'il utilise maintenant devient assez vieux, mais il n'a pas eu beaucoup de chance de trouver un remplaçant. Et il a déjà vérifié toutes les armureries de la ville. Claire dit qu'elle se souvient avoir vu une armurerie dans une des ruelles, mais l'endroit avait l'air assez délabré. Alors elle n'est pas sûre que Dagaz puisse y trouver ce qu'il cherche. Il se dirige vers le magasin, mais une fois à l'intérieur, il ne trouve personne. Il se demande si cet endroit est abandonné, mais il remarque alors toutes les armes de haute qualité accrochées au mur, alors il est sûr d'être au bon endroit. C'est alors que le propriétaire sort, et il commence d'abord à crier, car il pense que Dagaz est l'un des houlians qui aime causer des problèmes dans son magasin, mais Dagaz n'a aucune idée de ce dont il parle et lui dit qu'il est juste venu ici parce qu'il veut jeter un coup d'œil, alors le vieil homme s'excuse pour le malentendu et le laisse continuer à regarder. Pendant que Dagaz regarde la sélection de boucliers, un groupe de gars entre dans le magasin et leur chef, Karen, commence à crier pour que le vieil homme sorte. C'est alors que Karen remarque Dagaz l'abasse, et il est surpris de voir que cet endroit a réellement un client, alors il lui crie de manière odieuse et lui demande s'il est vraiment là pour faire des achats. Dagaz n'a aucune idée de ce que ces gars manigancent, mais il confirme qu'il est là parce qu'il veut acheter une arme. Et dès qu'il dit cela, les gars éclatent tous de rire. Il suppose que Dagaz doit être un aventurier de Baran s'il fait ses achats dans cet endroit délabré, mais c'est alors que le propriétaire sort et il a l'air furieux. Karen sourit d'un air suffisant au propriétaire et lui demande comment les affaires se sont passées dernièrement, mais il connaît déjà la réponse à cela car il s'est assuré d'interférer avec les affaires de l'homme à chaque occasion qu'il a eue. D'après ce que Dagaz a entendu, il réalise que Karen et sa bande doivent harceler le vieil homme, alors il intervient.
Mais les copains de Karan lui disent qu'il ferait mieux de s'occuper de ses propres affaires car Karan ici est de rang A et il n'y a personne en ville qui soit plus fort que lui. Du moins, ce serait le cas si un porteur de bouclier de rang S ne se tenait pas juste devant lui. Cependant, Karen n'a aucune idée du rang de Dagas, alors il continue de se vanter d'être de rang A. Dagas demande ce qu'un aventurier de rang A comme lui fait à harceler un vieil homme. Alors Karan explique qu'il a essayé de faire en sorte que l'homme lui vende un artefact, mais chaque fois qu'il vient ici, l'homme le rejette car il dit que Karan n'est pas digne. Il ne veut pas vendre cet artefact à quelqu'un qui ne serait pas capable de révéler tout son potentiel. Mais Karan n'accepte pas un non comme réponse, alors il dit qu'il va juste battre le vieil homme jusqu'à ce qu'il le lui remette. Dès que Karan dit cela, Dagas intervient et le traite de honte pour tous les aventuriers pour avoir même pensé à faire quelque chose comme ça. L'un des amis de Karan se fâche et lance un coup de poing à Dagas, mais ce coup était faible, alors Dagas saisit son bras et le tord derrière son dos. Il sort ensuite son bouclier de son rangement et expulse tout le groupe du magasin, laissant Karan incroyablement confus, car il pensait que Dagas n'était qu'un aventurier aléatoire de bas rang. Mais Dagas sort calmement sa carte d'aventurier et les informe qu'il est de rang S. Il l'aurait mentionné plus tôt, mais il pense que se vanter de son rang est nul, alors il ne voulait pas s'abaisser à leur niveau. Après tout ce qui vient de se passer, le vieil homme a pris sa décision, alors il attire l'attention de Dagas et dit qu'il a une faveur qu'il aimerait lui demander. Pendant ce temps, de retour à l'auberge, Lloyd est occupé à travailler sur sa magie quand Yui et Claire reviennent de leur excursion touristique. Yui lui demande ce qu'il fait, alors il lui dit qu'il essaie d'améliorer ses sorts de soutien. Bien qu'il envisage aussi d'apprendre de nouvelles magies, mais il n'est pas sûr de ce qu'il faut essayer. Yui suggère que Lloyd devrait apprendre des sorts d'attaque et il dit qu'il pourrait le faire, mais il ne pense pas que cela ferait beaucoup de bien, car il est sûr que les sorts d'attaque de Silica sont meilleurs que tout ce qu'il pourrait faire, et pour une fois, Yui peut comprendre pourquoi Lloyd se sentirait inférieur car il est presque impossible de trouver un mage aussi puissant que Silica, donc sa magie n'est pas une blague. Pendant ce temps, Silica est dans la forêt à entraîner sa magie. Lors de la dernière bataille, si Lloyd et Claire n'étaient pas apparus quand ils l'ont fait, alors elle est certaine qu'ils seraient morts. Elle ne peut pas continuer à compter sur Lloyd pour sauver la situation, alors elle veut devenir plus forte, et pour ce faire, elle va devoir améliorer ses sorts. Elle passe les prochaines heures à travailler sur un sort de feu de haut niveau, mais jusqu'à présent, elle n'a pas réussi à le faire fonctionner sans qu'il n'explose à son visage. Cependant, elle refuse d'abandonner car tout cela fait partie du processus d'apprentissage. De retour à l'auberge, Lloyd et les autres prennent du thé, et Yui lui dit qu'il n'est pas exagéré de dire que Silica est un génie en matière de magie, mais son talent brut pour la magie n'est pas ce qui la rend spéciale. C'est le fait qu'elle n'abandonnera pas tant qu'elle n'aura pas maîtrisé un sort, peu importe la difficulté ou le temps que cela prend, et cette résilience, elle est mise en évidence en ce moment même, car Silica travaille toujours d'arrache-pied à l'entraînement de son nouveau sort, et elle commence enfin à faire des progrès, car cette fois-ci, il ne lui a pas explosé au visage, ce qui est une excellente nouvelle. Elle est ravie d'avoir enfin réussi à maintenir le contrôle de son sort, mais elle sait peu être un peu trop emportée, car elle finit par glisser de la roche sur laquelle elle se tenait, et une fois qu'elle perd pied, son contrôle sur le sort s'effondre également, provoquant ainsi une énorme explosion retentissante dans la forêt. Heureusement, elle a réussi à survivre à l'explosion, presque indemne, et elle est soulagée de ne pas avoir accidentellement déclenché un incendie de forêt, mais elle n'arrive pas à croire qu'elle ait commis une erreur aussi stupide. Chaque fois qu'elle est en public, elle s'assure toujours de surveiller son environnement, mais lorsqu'elle est seule, elle a tendance à baisser beaucoup trop sa garde, ce qui est un problème. Ses vêtements sont pratiquement ruinés maintenant, alors elle pense qu'elle devrait mettre fin à son entraînement ici et rentrer chez elle pour la journée. Cependant, un instant plus tard, elle entend quelque chose bruisser dans les buissons, et la première pensée qui lui traverse l'esprit est que ce pourrait être un monstre, auquel cas elle serait fichue car elle a déjà pratiquement épuisé ses réserves de magie. Mais heureusement, il s'avère que c'est Dagas. Ils sont tous deux surpris de se voir, alors Silica demande à Dagas ce qu'il fait ici, et c'est une assez longue histoire en fait. Quand le vieil homme a dit qu'il avait une requête préférée, il a ensuite montré à Dagas un grand bouclier forgé par l'un des meilleurs forgerons de Riom, un véritable chef-d'œuvre. Ce bouclier est connu sous le nom d'Égide, et Kuran essayait de mettre la main dessus car il est capable de bloquer n'importe quelle attaque et est pratiquement indestructible. Dagas a pu voir d'un coup d'œil que le bouclier était spécial, mais le vieil homme lui dit qu'il est très lourd, donc la plupart des aventuriers ne seraient pas capables de le manier correctement, ce qui est un problème. C'est pourquoi il a refusé de laisser Karan l'acheter, car il ne pouvait supporter de voir une telle œuvre d'art être gaspillée entre les mains d'un aventurier incapable. De plus, Karam est vraiment agaçant, alors il ne lui aurait pas vendu même s'il avait été assez fort pour l'utiliser, c'est une certitude. Cependant, c'est une toute autre histoire avec Dagas, alors le vieil homme dit qu'il est prêt à simplement lui donner le bouclier. Dagas est surpris et demande si c'est vraiment acceptable pour l'homme de donner un bouclier aussi précieux. Et l'homme répond que c'est tout à fait bien, sans aucun problème, mais il a une condition, une seule. Depuis ce matin, les gens entendent d'étranges explosions dans la forêt, et ils sont tous bien trop effrayés pour aller vérifier. Alors l'homme voulait que Dagas enquête en échange du bouclier, ce qui est une demande raisonnable. Silica savait que les explosions étaient bruyantes, mais elle n'avait aucune idée que son entraînement effrayait autant les habitants de la ville. Cependant, Dagas lui montre l'énorme cratère dans le sol et lui dit qu'il est difficile de ne pas avoir peur quand des sorts capables de causer autant de dégâts sont lancés un peu partout, c'est tout à fait normal.
Après cela, Dagas emmène Silica chez le vieil homme et elle s'excuse abondamment pour tous les problèmes qu'elle a causés. L'homme dit que ce n'est pas grave puisque Silica a réparé le cratère qu'elle avait créé, donc il n'y a eu aucun mal de fait, tout est rentré dans l'ordre. Il dit à Dagas qu'il peut prendre le bouclier maintenant, mais il ne pense pas qu'il l'ait réellement mérité puisque c'est son ami qui était à l'origine du trouble en premier lieu. Cependant, l'homme veut quand même qu'il l'ait parce qu'il respecte Dagas en tant qu'aventurier, c'est une question de principe. Après être rentrés chez eux, Silica et Dagas racontent aux autres tout ce qui s'est passé aujourd'hui, et Dagas leur montre le bouclier qu'il a reçu. Ils sont tous impressionnés qu'il ait réussi à acquérir un bouclier légendaire, et stupéfaits que Silica ait déjà maîtrisé un nouveau sort, c'est vraiment incroyable. Lui demande ensuite de le démontrer plus tard. Voir Dagas et Silica améliorer autant leurs capacités en une seule journée donne à Lloyd l'envie de devenir encore plus fort pour rester à leur niveau, et Cross se sent un peu mis à l'écart, car il n'a pas fait grand chose aujourd'hui, ce qui est dommage. Yui leur dit qu'il ne sert à rien de se précipiter, car elle est sûre qu'ils continueront tous à devenir plus forts. Mais en attendant, elle dit qu'il est temps d'aller manger, alors elle entraîne Claire avec elle pour qu'elles puissent aller au restaurant ensemble, c'est une bonne idée. Le lendemain matin, Cross se promène en ville et il réfléchit sérieusement à ce qu'il peut faire pour devenir plus fort. Il ne peut pas se permettre de prendre du retard sur les autres en termes de puissance, mais obtenir une nouvelle arme ou s'entraîner dans les bois ne ferait pas une grande différence pour lui, alors il ne sait vraiment pas quoi faire, c'est un dilemme. Juste à ce moment-là, un jeune garçon bouscule Cross par hasard, et il s'excuse pour son erreur, mais Cross lui dit de ne pas s'en faire, car c'est pas grave du tout. Il remarque que le garçon porte une plaque d'aventurier autour du cou, alors il lui demande s'il est enregistré auprès de la guilde, ce qui est une question pertinente. Le garçon le confirme et quand il découvre que Cross est aussi un aventurier, il dit qu'il a une requête et demande à Cross de rejoindre son groupe. Normalement, Cross l'aurait refusé, mais le garçon avait l'air si désespéré qu'il n'a pas pu se résoudre à dire non, c'était impossible pour lui. De plus, il a du temps à perdre, alors autant accepter. Le garçon s'appelle Lynn et il emmène Cross à la guilde des aventuriers de la ville pour qu'il puisse commencer. Cross remarque que Lynn porte un arc et des flèches, il doit donc être archer aussi, mais cela le fait de se demander pourquoi Lynn se promène sans groupe, alors que les archers ne sont pas vraiment adaptés à l'aventure en solo. C'est une situation étrange. Cependant, il ne faut pas longtemps avant que tout le monde à la guilde ne reconnaisse Lynn et ne commence à parler de la pitié qu'ils ressentent pour Cross, car le garçon ne fera rien ou le tirera vers le bas. Il ne faut pas être un génie pour comprendre que Lynn est un véritable désastre ambulant quand il s'agit d'utiliser un arc, donc personne ne veut avoir affaire à lui, et Lynn s'excuse de ne pas l'avoir mentionné plus tôt, c'est une situation délicate. Il révèle qu'il est en fait de rang E, et il comprend si Cross ne veut plus aider un perdant comme lui. Cross lui dit qu'il ne partira pas. Pour que Lynn se sente mieux, il lui dit qu'il essaie aussi de trouver un moyen de devenir plus fort, c'est une quête commune. Alors Lynn suppose que cela signifie que Cross doit être de bas rang, tout comme lui, et il se réjouit parce que cela fait 2 des frères de bas rang. Cross décide que cela ne vaut pas la peine de corriger le malentendu de Lynn, alors il dit qu'il devrait commencer par chercher une quête sur le tableau d'affichage, c'est la meilleure approche. Pendant que Cross est occupé avec Lynn, Yui est en ville à la recherche d'une excellente pâtisserie dont elle a entendu parler plus tôt, mais elle commence à s'inquiéter de prendre du poids à cause de toute la nourriture qu'elle a mangée dernièrement. Juste à ce moment-là, Yui entend une agitation à sa droite, alors elle se tourne et voit une noble femme pompeuse crier sur un garçon pour avoir sali sa robe, c'est une scène désagréable. Le garçon est terrifié et s'excuse pour son erreur. Mais il ne s'agit plus de la robe, la noble femme voulait juste une excuse pour en faire une victime. Elle ordonne à ses gardes de prendre la vie du garçon, et regardez le sourire sur le visage de cet homme, il attendait une raison de tuer quelqu'un depuis des lustres maintenant, c'est effrayant. Les habitants de la ville savent tous que ce n'est pas juste et ils veulent aider. Mais cette femme est de la maison Wendy, une famille très influente. Et s'il faisait quoi que ce soit pour l'arrêter maintenant, il finirait simplement par être sa prochaine victime, c'est une certitude. Un soldat lève son épée et il est sur le point de découper le garçon en morceaux, c'est terrible. Mais tout à coup, Yui lui crie d'arrêter. La femme est scandalisée et exige de savoir qui oserait interférer avec les ordres de quelqu'un d'aussi puissant qu'elle. Yui n'a absolument aucune idée de qui est cette femme, et elle s'en fiche complètement, pour être honnête. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle regarde une vieille mégère grincheuse et imposante qui prend plaisir à intimider les faibles, et elle ne le supportera pas, c'est inacceptable. La femme est déconcertée et ordonne à ses hommes de tuer Yui en premier. Alors ils chargent tous sans hésitation, c'est une situation tendue. Yui dit au garçon de se dépêcher et de partir d'ici tant qu'il en a la chance, et alors que les gardes frappent, elle sort son épée de son espace de stockage pour se défendre, c'est une réaction rapide et efficace. Les hommes sont tous confus car ils auraient juré que Yui n'avait pas d'épée un instant auparavant. Et normalement, voir une telle chose serait suffisant pour réévaluer si l'on veut vraiment combattre cette personne, mais la femme leur ordonne de continuer à se battre, alors ils obéissent, sans poser de questions. Pendant ce temps, Cross et Lynn sont partis pour leur première quête, et leur objectif est de tuer ces slimes rouges. Cross pense qu'une mission comme celle-ci devrait être assez facile à accomplir même avec les compétences abyssales de Lynn, alors il sort son arc de son espace de stockage et se prépare à tirer, c'est une tâche simple. Cependant, il a oublié qu'il prétend être un aventurier de bas rang en ce moment. Alors après que Lynn l'ait vu utiliser son stockage, il a dû inventer une excuse et a dit que c'était juste un sort de base qu'un de ses amis lui avait enseigné, rien de plus, rien de moins. Bref, il est temps de s'occuper des slimes, alors Cross vise et tire quelques flèches directement à travers les noyaux de 3 slimes. Lynn trouve Cross incroyable, mais Cross lui dit qu'il ne peut pas rester là à regarder. Alors il devrait aussi essayer de tirer sur quelques slimes, c'est important qu'il participe. Lynn accepte, alors il fait de son mieux et lance quelques flèches sur les slimes, mais il vise plus mal que mes coéquipiers classés, donc le former va prendre une éternité, c'est un fait.
De retour en ville, Yui se bat toujours contre les gardes et la femme ne comprend pas pourquoi ces hommes ont tant de mal à maîtriser une seule fille, c'est incompréhensible. Les gens dans la foule finissent par reconnaître Yui comme la célèbre prodige de l'épée qui a atteint le rang S à l'âge de 16 ans. Sachant qui elle est vraiment, les gens comprennent pourquoi les gardes n'ont pas pu la battre et pour être honnête, elle y va probablement doucement avec eux pour ne pas tuer accidentellement quelqu'un, ce qui serait une catastrophe. Yui demande à la noble femme si elle est prête à abandonner, mais elle a encore un tour dans sa manche. Alors elle donne le signal au mage caché dans la foule de lancer le sort. Tout à coup, un cercle magique apparaît sous les pieds de Yui, et un instant plus tard, elle est immobilisée par plusieurs chaînes magiques, c'est une situation critique. Ces chaînes vont lentement drainer le mana de Yui jusqu'à ce qu'elle soit incapable de bouger, donc il n'y a aucun moyen pour elle de riposter maintenant. La noble femme ordonne alors aux gardes d'en finir avec Yui une bonne fois pour toutes, c'est une décision impitoyable, mais tout ce remue-ménage semble avoir attiré l'attention d'une femme qui passait par là, alors elle descend pour voir ce qui se passe. Elle sait que ce n'est pas à elle de dire aux gens de ne pas se battre, mais 4 contre 1 semble un peu injuste, alors elle décide d'équilibrer un peu les choses, c'est une intervention nécessaire. La femme semble n'avoir fait qu'un seul pas, mais l'instant d'après, tous les gardes de la noble femme s'évanouissent. Yui est la seule dont les yeux ont pu réellement suivre ce qui s'est passé, car en cette fraction de seconde, la femme a filé derrière tous les gardes et est revenue à sa position d'origine, c'était une vitesse incroyable. Elle était si rapide qu'elle aurait probablement pu s'arrêter prendre un café en chemin, et personne ne l'aurait remarqué, c'est dire sa vitesse. Et bien que Yui évite généralement de tuer des gens, cette femme n'a aucun problème à ramener une tête ou deux chez elle en guise de souvenir, c'est une différence notable, alors quand elle menace la noble femme, celle-ci s'évanouit de peur. Maintenant que la bataille est terminée, Yui remercie la femme de l'avoir sauvée, mais elle a aussi une faveur qu'elle aimerait lui demander. Elle trouve la vitesse de la femme incroyable. Alors elle veut savoir comment elle peut devenir aussi forte qu'elle, c'est une question légitime. La femme dit à Yui qu'elle est déjà incroyablement forte pour son âge, donc il n'y a pas besoin de précipiter les choses, mais Yui dit qu'elle a ses raisons, des raisons très personnelles. Elle explique qu'elle a un mage blanc nommé Lloyd dans son groupe, et qu'il est vraiment incroyable, un talent pur, alors elle veut devenir plus forte pour s'assurer de ne pas être un fardeau pour lui, c'est son objectif principal. La femme est surprise d'entendre le nom de Lloyd mentionné, puis elle réalise que Yui doit être la chef du groupe que Merlin a mentionné. La femme s'avère être l'une des anciennes membres du groupe de Merlin, et elle est officiellement intéressée par Yui, alors elle accepte de l'entraîner un peu, c'est une opportunité unique. Pendant ce temps de retour à l'auberge, Lloyd se creuse la tête sans arrêt pour optimiser ses sorts, et les autres commencent à s'inquiéter pour lui. Il lui suggère de faire une pause, car se surmener ainsi n'est pas bon pour sa santé, et Claire propose d'aller se promener en ville avec lui, pour le détendre un peu. Quant à Yui, elle est actuellement dans les bois avec la femme, et cette dernière trouve un peu préoccupant que Yui ait suivi une parfaite inconnue dans les bois sans hésitation. Yui dit que ce n'est pas grave, puisqu'elle sait que la femme n'est pas une mauvaise personne, elle a confiance en son jugement, mais elle aimerait bien connaître son nom cependant. La femme est un peu hésitante car elle ne veut pas révéler sa véritable identité, alors elle finit par donner à Yui un faux nom et dit qu'elle s'appelle Lilith. La longue pause à l'instant a rendu Lilith encore plus suspecte qu'avant, mais Yui est toujours assez certaine que c'est une bonne personne, alors elle va essayer d'apprendre autant qu'elle le peut d'elle, c'est sa décision. En parlant d'apprentissage, Cross essaie actuellement d'enseigner à Lynn comment utiliser correctement son arc. Après avoir reçu quelques conseils, Lynn parvient en fait à effleurer l'un des slimes, et c'est un grand progrès, alors Cross lui demande d'essayer de viser le noyau la prochaine fois, c'est un bon objectif. L'un dit qu'il comprend, alors il retend son arc à nouveau, et cette fois il parvient réellement à détruire le noyau du slime. Cross est stupéfait car il pensait honnêtement que Lynn était désespérée au début, mais il apprend étonnamment vite, c'est une bonne surprise. Quant à l'entraînement de Yui, Lilith dit que sa première leçon sera d'abattre cet arbre là-bas. Cela semble assez facile, mais ensuite Lilith ajoute que Yui doit le faire depuis cet endroit sans bouger ses pieds. Elle pense que Lilith doit plaisanter car quelque chose comme ça n'est pas possible, mais Lilith procède à la démonstration de la technique et abat l'arbre en un seul coup, c'est impressionnant. Elle explique qu'il suffit d'enduire son épée de mana et de frapper aussi fort que possible, et ça marchera, alors Yui est impatiente d'essayer. Pendant ce temps, Lloyd et Claire sont dehors en train de prendre une collation tout en trempant leurs pieds dans la source chaude, c'est un moment de détente. Lloyd est content d'avoir eu l'occasion de faire une pause dans toutes ses recherches magiques. Mais en parlant de magie, il y a quelque chose qu'il voulait demander à Claire. Il a eu des soupçons depuis un certain temps maintenant, mais d'abord, il veut confirmer si la magie qu'elle a utilisée pour contrôler les monstres était de la magie ancienne ou non, c'est une question cruciale. Claire se fige un peu car elle ne s'attendait pas à ce que Lloyd découvre cela, mais elle admet que c'est bien de la magie ancienne. C'est à peu près ce que Lloyd attendait, car une magie aussi impressionnante n'aurait pas pu être développée à l'ère moderne, mais cela le mène à sa deuxième question. Alors il lui demande s'il lui serait possible d'apprendre à utiliser cette magie aussi, car cela pourrait l'aider dans ses recherches magiques, c'est une demande importante. Mais Claire lui dit qu'il ne peut pas. On dit qu'un utilisateur de magie ancienne n'apparaît qu'une fois tous les quelques siècles lorsqu'un enfant approprié naît, et quiconque tente de l'utiliser sans avoir le talentiné fait face à de graves répercussions, c'est une règle stricte et dangereuse. Il existe même des récits d'un homme qui a utilisé la magie ancienne pour sauver un village et a perdu la vie en conséquence, alors Claire dit à Lloyd qu'il ne peut pas s'amuser avec ça, c'est trop dangereux. De retour avec Ross et Lynn, ils ont finalement réussi à éliminer tous les slimes, donc leur travail ici est terminé, c'est une bonne nouvelle.
Cela aurait été fait beaucoup plus tôt si Cross avait pu recharger son arc instantanément, mais ce n'est là qu'une des limitations naturelles d'être un archer, c'est une réalité. Quoi qu'il en soit, il dit à Lin qu'il devrait descendre pour récupérer le matériel de slime, c'est la prochaine étape, mais juste à ce moment-là, Lin aperçoit une araignée géante. Cette chose est un monstre de haut niveau, alors Lin dit qu'il devrait partir d'ici sans tarder. Mais à ce rythme, l'araignée va manger tout le matériel de slime qu'ils ont eu tant de mal à collecter, ce qui serait une perte énorme. Cross refuse de laisser tous ses efforts être gaspillés, alors il tire une flèche sur la tête de l'araignée, mais une seule flèche ne suffira pas à l'endommager, c'est évident. Juste à ce moment-là, Lin a une idée et dit à Cross d'essayer de tirer rapidement, c'est une suggestion audacieuse. Cross essaie de lui dire que ce n'est pas possible, mais Lin lui dit de se taire une seconde et de commencer à utiliser son sort de stockage de manière plus proactive, c'est un conseil inattendu, mais potentiellement utile. Cross n'avait jamais même envisagé cela auparavant, mais il décide d'essayer, et après avoir tiré une flèche, il utilise son sort de stockage pour invoquer une autre flèche à sa place, éliminant ainsi efficacement son temps de rechargement et lui permettant de percer la carapace de l'araignée. C'est une technique révolutionnaire. Quant à l'entraînement de Yui, elle a pratiqué la fente de mana toute la journée, mais elle ne semble pas y arriver. Lilith voit qu'elle fait de son mieux, mais elle pourrait avoir besoin d'un peu de motivation. Alors elle se laisse attaquer par une panthère errante, forçant Yui à intervenir pour la sauver. C'est une méthode d'entraînement peu orthodoxe. Elle a finalement réussi à exécuter la technique, et elle est extrêmement heureuse. Mais elle s'est aussi épuisée avec tout cet entraînement intensif, alors elle s'évanouit quelques instants plus tard, et Lilith est forcée de la rattraper, c'est une fin de journée mouvementée. Cette nuit-là, Lloyd et les autres sont tous assis autour de la table, et ils commencent à s'inquiéter car Yui n'est pas encore rentré, mais juste à ce moment-là, Lloyd entend quelque chose à la porte d'entrée. Et quand il va vérifier, il trouve Yui allongé sur le pas de la porte, et un peu plus loin dans le quartier, nous voyons Lilith s'éloigner dans la nuit, c'est une scène mystérieuse. Le lendemain matin, le groupe est prêt à reprendre son voyage, mais Lloyd semble vraiment contrarié. Il se sent mal parce que tous les autres ont réussi à apprendre des compétences si incroyables. Alors que la seule chose qu'il a réussi à faire a été d'optimiser tous ses sorts, d'apprendre quelques nouveaux sorts d'attaque pour les batailles à grande échelle, et de développer un sort de recherche original, ce qui est déjà beaucoup en fait. D'une manière ou d'une autre, dans l'esprit de Lloyd, rien de tout cela n'est aussi impressionnant que ce que les autres ont fait, et le groupe en a vraiment marre de la façon dont il se sous-estime. C'était la fin de l'épisode 8, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine partie, c'est important pour la suite de l'histoire.